L'écran du téléphone a éclairé mon sombre appartement de Los Angeles comme un stroboscope. Il était 2 heures du matin. L'écran affichait 47 appels manqués d'Italie. Quand j'ai enfin fait glisser mon doigt pour répondre, ma mère n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé si je dormais. Elle a juste hurlé frénétiquement dans le combiné. Vire 250 000 $ au gestionnaire de la villa tout de suite, Lucie. La police est là et il verrouille les portes. Ma famille s'attendait à ce que je règle la catastrophe de leur prestigieux mariage italien tout comme je réglais tout le reste dans leur vie. Mais ce soir, je me suis simplement versé un verre d'eau et je leur ai dit non. Avant que je ne poursuive cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à des membres toxiques de votre famille qui ne vous appellent que lorsqu'ils veulent votre argent. Ma mère Vivien semblait complètement déséquilibrée. Sa voix résonnait sur ce qui ressemblait à des murs en marbre coûteux, mêlés aux voix fortes et entremêlées d'hommes italiens en colère. Je me tenais dans ma cuisine, écoutant le chaos à l'autre bout du monde. Je lui ai demandé calmement pourquoi la police italienne interrompait ma sœur Maya et son nouvel époux Julien lors de leur luxueuse réception de mariage. « N'utilise pas ce ton sarcastique avec moi », a rétorqué Vivien. « Si tu n'avais pas été aussi jalouse et si tu avais pris la peine de venir au mariage de ta propre sœur, tu aurais pu gérer les prestataires pour nous. » Maya fait une grave crise de panique dans la suite nuptiale en ce moment. Le gestionnaire de la villa a verrouillé les portes principales et il menace de nous faire tous arrêter pour vol de service. J'ai laissé échapper un rire sec qui a ricoché contre les murs silencieux de ma cuisine. Jalouse, j'ai répété les mots lentement, les laissant pénétrer. Mère, tu m'as explicitement dit que je ne pouvais pas être demoiselle d'honneur parce que mes cheveux naturels et ma peau foncée ne correspondaient pas à l'esthétique holmonie que Maya essayait de projeter pour sa riche belle famille blanche. Tu m'as dit de venir en tant qu'invité et de m'asseoir à l'arrière. Tu m'as spécifiquement ordonné d'apporter mon chéquier juste en cas d'urgence, mais de rester à l'écart des photographies professionnelles, alors j'ai décidé de garder mes congés payés et de rester chez moi en Californie. En arrière-plan de l'appel, je pouvais entendre ma sœur de 28 ans sangloter bruyamment. Fais-lui envoyer l'argent, maman. Fais-la arranger ça tout de suite. Julien et sa famille vont penser que nous sommes complètement ghetto et fauchés. Ne les laisse pas nous arrêter. J'ai pris une longue gorgée de mon eau. Où se trouve exactement le marié milliardaire, de toute façon ? Ai-je demandé. Julien ne devrait-il pas lancer sa carte de crédit noir illimitée aux policiers pour les faire partir ? Il y eut un silence de mort à l'autre bout du fil. C'était le genre de silence lourd et étouffant qui vous dit que le véritable désastre est bien pire qu'un portail verrouillé et une facture de traiteur impayée. Julien a dû sortir, a fini par bégayer ma mère. Son ton habituellement dominateur et arrogant a flanché pendant une fraction de seconde. Ses comptes bancaires internationaux subissent un gel temporaire en raison du décalage horaire. C'est juste une bête erreur bancaire, Lucie. Mais la caisse principale de la réception a disparu. La boîte à cadeaux du mariage avec toutes les enveloppes d'argent des invités s'est volatilisée. Je me suis figé avec le verre d'eau à mi-chemin de ma bouche. « Laisse-moi bien comprendre », ai-je dit, en gardant ma voix dangereusement basse et calme. Les cartes de crédit de Julien ont été refusées le soir de son propre mariage. Il s'est mystérieusement éclipsé pendant sa propre réception de luxe. Et la boîte contenant des milliers de dollars en espèces a complètement disparu. C'est juste un malentendu, a gémi Maya, s'emparant soudainement du téléphone des mains de notre mère. Sa banque a simplement signalé les frais à l'étranger pour protection contre la fraude, et le personnel de restauration a probablement volé la boîte à cadeaux quand personne ne regardait. Arrête de nous interroger et vire l'argent tout de suite, Lucie. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres en tant qu'auditrice d'entreprise réputée, donc tu peux facilement te permettre de couvrir ça. Je suis experte comptable judiciaire, Maya, ai-je dit, agrippant le bord de mon comptoir en granit. Toute ma carrière est bâtie sur la traque de l'argent disparu et le repérage de la fraude financière pour les entreprises du Fortune 500. N'insulte pas mon intelligence. Ton mari parfait a pris l'argent et s'est enfui. Ne t'avise pas de parler de ton beau-frère de cette façon. Une voix grave et tonitruante a soudainement pris le relais sur la ligne. C'était mon père, Harrison. Mon père était un notable de notre église à Atlanta. C'était un homme qui se souciait plus de son apparence dans un costume sur mesure le dimanche matin que de ses propres enfants. En grandissant, tout ce que Maya voulait, elle l'obtenait. Quand elle a voulu une nouvelle voiture de luxe à 16 ans,
il a co-signé le prêt et m'a forcé à payer ses primes d'assurance mensuelles avec mon travail à temps partiel. Quand j'ai été accepté dans une université de premier rang, il m'a dit que je devais contracter mes propres prêts étudiants parce qu'ils avaient besoin de leurs économies pour soutenir Maya et sa carrière de mannequin. Lucie, écoute-moi bien maintenant. Mon père utilisait sa voix autoritaire d'église, la même voix qu'il utilisait lorsqu'il exigeait une obéissance absolue de sa congrégation. Cette famille t'a élevé. Nous avons tout sacrifié pour te donner une belle vie. Julien est un homme bon qui subit simplement un problème mineur de liquidité. Tu vas transférer les fonds au gestionnaire immédiatement pour garantir notre libération. Julien te remboursera avec intérêt dès lundi matin. Ne nous humilie pas devant ces policiers européens. Je me suis appuyé lourdement contre mon comptoir de cuisine. Sacrifié pour moi. Ai-je demandé doucement. Tu veux dire comme la façon dont j'ai payé mes frais de scolarité universitaire entièrement seul? Et comment j'ai remboursé la deuxième hypothèque que vous avez secrètement prise sur la maison il y a 5 ans pour financer Maya et sa carrière d'influenceuse ratée? C'est du passé, a aboyé Harrison. Sa voix résonnait dans le téléphone par-dessus les bruits des sirènes italiennes à l'extérieur de la villa. Nous parlons de maintenant. Ta sœur est coincée lors de ce qui est censé être le plus beau jour de sa vie. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la froide réalité de la situation m'envahir. Dis-moi exactement ce qui s'est passé, ai-je exigé. Chaque détail. Si vous voulez $250 000 de mon compte bancaire, j'ai besoin de connaître la chronologie exacte de la disparition de Julian Montgomery. Maya a repris le téléphone, sa voix tremblant d'un mélange de rage et d'humiliation. Nous avons coupé le gâteau, a-t-elle sangloté. Nous avons coupé le gâteau à 5 étages et tout le monde a applaudi. Julien m'a embrassé et a murmuré qu'il allait régler le solde final avec le gestionnaire du domaine. Il m'a demandé de rassembler les enveloppes cadeaux sur la table de réception pour que nous puissions les mettre en sécurité dans le coffre-fort à l'étage. Alors tu lui as tendu la boîte à cadeaux? Ai-je demandé, sentant un mal de tête familier se former derrière mes yeux. C'est mon mari, a hurlé Maya. Bien sûr que je lui ai fait confiance. Il a pris la boîte et s'est dirigé vers le bureau du gestionnaire. 10 minutes plus tard, le gestionnaire est sorti pour demander le paiement final. Julien était parti. Le gestionnaire a essayé de passer la carte en titane noire que Julien avait laissée au dossier, mais elle a été refusée. Elle a été refusée 3 fois, Lucie. Ma mère, Vivien, est intervenue à nouveau, son ton défensif et tranchant. C'est juste un problème de limite de retrait quotidien. Julien vient d'une famille de vieille fortune, Lucie. Le fonds fiduciaire Montgomery est notoirement strict concernant les transferts internationaux soudains et importants. Il est probablement allé au consulat ou dans une succursale locale pour régler ça en personne. Il était trop embarrassé pour nous dire que la carte avait été refusée devant les invités. Assez embarrassé pour laisser sa mariée en pleurs dans une villa verrouillée pendant que la police arrive, ai-je répliqué. Mère, écoute-toi. Tu cherches des excuses pour un homme qui a pris l'argent du mariage et a abandonné sa propre réception. Tu t'attends toujours au pire chez les gens à cause de ton travail, a lancé Vivien. Tout le monde n'est pas un criminel, Lucie. Certaines personnes subissent juste des pépins bancaires temporaires. Julien aime ta sœur. Il lui a acheté une bague en diamant de 3 carats, pour l'amour du ciel. Il a réservé ce domaine de luxe à $30 000 la nuit pour nous. En fait, il n'a pas réservé la villa, les jeux corrigés. C'est toi qui l'as fait. Toi et papa avez signé le contrat du lieu en tant que garant, ce qui est précisément la raison pour laquelle la police italienne vous retient en otage en ce moment au lieu de chercher Julien. Il y eut une brève pause sur la ligne avant que mon père ne reprenne la parole. Son ton est passé de l'agressivité à une manipulation écœurante de douceur. Lucie, s'il te plaît. Tu es une femme qui a réussi. Tu es directrice en voie de devenir associée dans ton cabinet. Nous sommes si fiers de toi. Nous avons toujours été si fiers de ta stabilité financière. J'ai levé les yeux au ciel face à ce mensonge flagrant. Ils ne se souvenaient de ma stabilité financière que lorsqu'ils avaient besoin d'un sauvetage. Sinon, je n'étais que la déception qui travaillait trop. Avance juste l'argent au gestionnaire, a supplié Harrison. Nous signerons n'importe quel accord juridique que tu voudras. Quand Julien reviendra et que ses comptes seront dégelés, il te virera l'argent directement. C'est juste un prêt temporaire pour éviter à ta famille d'être jetée dans une prison étrangère.
Veux-tu vraiment que ta propre mère dorme dans une cellule de prison ce soir? Je veux que vous preniez la responsabilité de vos propres mauvaises décisions, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. Vous avez forcé ce mariage extravagant. Vous avez poussé Maya à épouser un homme blanc qu'elle ne connaissait que depuis 6 mois juste parce qu'il portait des costumes chers et mentionnait des clubs de yacht. Vous m'avez exclu parce que je ne correspondais pas à votre esthétique de richesse. Et maintenant, vous exigez que je vide mes économies pour couvrir un fraudeur en fuite. Ce n'est pas un fraudeur, a gémi Maya en arrière-plan. Arrête de l'appeler comme ça. Tu es juste amère parce que tu as 32 ans, que tu es célibataire et que personne ne veut t'épouser. L'audace de son insulte au milieu d'une extorsion policière était presque impressionnante. Je ne me suis pas mise en colère. En fait, j'ai senti un immense sentiment de calme m'envahir. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, qui reposait sur l'îlot de la cuisine, et je l'ai ouvert. Je ne suis pas amère, Maya, ai-je dit doucement, en tapotant mon pavé tactile. Je suis juste observatrice. Et contrairement à toi, je n'ignore pas les énormes signaux d'alarme. Maman et papa prétendent qu'ils me rembourseront, mais la vérité est qu'ils sont déjà noyés sous des dettes massives à cause de ce mariage. De quoi parles-tu, a exigé Harrison. Nos finances ne te regardent pas. Elles sont devenues ma préoccupation il y a 48 heures, ai-je répondu. J'ai ouvert ma messagerie et localisé le fichier que je gardais pour ce moment précis. Je m'apprête à envoyer un document sur la discussion de groupe de la famille maintenant. Je veux que vous l'ouvriez tous et que vous le lisiez. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu. Je pouvais entendre le bourdonnement simultané de leur téléphone à travers le haut-parleur. Quelques secondes plus tard, ma mère a laissé échapper un cri étouffé. Le genre de cri qu'elle réservait habituellement à quelqu'un qui portait la mauvaise couleur au service du dimanche. Mais c'était bien pire. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle chuchoté. Sa voix tremblait maintenant. Ceci, mère, est un document de montage de prêt, ai-je répondu. Ma voix était aussi stable et froide que la glace. Pour un prêt personnel de 300 000 $ auprès de la Liberty National Bank. Un prêt qui a été contracté par magie le mois dernier sous mon nom, en utilisant mon numéro de sécurité sociale, mon excellente code de crédit et mon adresse personnelle comme garantie. J'ai fait une pause, laissant le silence pesant les étouffer. Les bruits de la police italienne criant en arrière-plan semblaient soudain très lointains. Pensiez-vous vraiment pouvoir falsifier la signature d'une enquêtrice judiciaire en fraude pour payer un mariage à l'étranger sans que je reçoive une alerte de fraude de mes moniteurs de crédit, ai-je demandé. J'ai entendu mon père déglutir difficilement. Son personnage d'ancien d'église autoritaire s'est complètement évaporé un instant. Mais un homme comme Harrison n'admet jamais la défaite. Il change simplement de stratégie. Lucie, nous allions te le dire, a-t-il bégayé. Sa voix était plus basse maintenant, essayant de paraître raisonnable et paternelle. C'était juste un prêt-relais temporaire. Les dépenses du mariage ont un peu dérapé à cause du taux de change et des améliorations de luxe que Maya voulait. Nous savions que ton crédit était parfait, alors nous l'avons juste utilisé pour garantir les fonds. Nous n'avons rien volé. C'est de l'argent de famille et nous sommes une famille. Vous avez commis un vol d'identité criminelle, ai-je déclaré platement. Vous avez volé mon identité financière pour organiser une fête afin d'impressionner des gens qui ne se soucient même pas de vous. Vous avez pris une deuxième hypothèque sur votre propre maison il y a 5 ans, et maintenant vous essayez d'hypothéquer mon avenir. Ma mère est rapidement intervenue pour tenter de détourner la faute, comme elle le faisait toujours. Tu exagères complètement les choses, a lancé Vivien. Sa panique se transformait en rage défensive. Julien avait promis qu'il rembourserait entièrement le prêt comme cadeau de mariage pour nous. Il a dit que le gestionnaire de son fonds fiduciaire allait virer les 300 000 $ directement sur ton compte la semaine prochaine. Il voulait te faire une surprise. Nous faisions cela pour toi afin que tu puisses avoir un joli pécule. J'ai littéralement ri aux éclats, un rire dur et amer. Alors, laissez-moi bien comprendre, ai-je dit en arpentant le sol de ma cuisine. Vous avez commis une fraude télégraphique fédérale et falsifié ma signature sur des documents bancaires pour me rendre service parce qu'un homme blanc que vous avez rencontré il y a 6 mois a promis de rembourser avec son fonds fiduciaire invisible. Un fonds fiduciaire qui, apparemment, ne peut même pas couvrir une facture de traiteur ce soir. Ils étaient complètement silencieux. Ils savaient qu'ils étaient pris dans un immense tissu de mensonges, mais au lieu de s'excuser, ils ont persisté dans la manipulation. Nous sommes tes parents, a tonné Harrison,
sa colère revenant alors qu'il tentait de reprendre le contrôle de la situation. Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons donné un toit. Tu nous dois ce respect. Tu ne nous parleras pas comme si nous étions de vulgaires criminels. Il a commencé à me citer les Écritures à travers le téléphone. Il m'a dit d'honorer mon père et ma mère et a dit que Dieu me jugerait pour avoir abandonné ma famille dans son heure de besoin. Vous êtes de vulgaires criminels, ai-je répondu calmement, coupant court à son sermon. Et vous êtes actuellement piégé dans un pays étranger sans argent, sans crédit, et face à un gestionnaire de villa en colère qui veut votre arrestation. Je n'ai pas gelé ce compte de prêt par dépit, papa. Je l'ai gelé parce qu'il était frauduleux. Je l'ai bloqué il y a 48 heures, ce qui signifie que ces 300 000 $ n'ont jamais été transférés sur votre compte joint. Maya a poussé un grand gémissement dramatique en arrière-plan. Elle sanglotait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Julien m'a dit que l'argent avait été versé, a-t-elle crié. Il a vérifié le compte ce matin. Il a dit que nous étions riches. Non, Maya, les jeux corrigés. Il a vérifié le compte et a vu qu'il était gelé par le service des fraudes, ce qui nous ramène à la boîte à cadeaux disparue. Comprends-tu maintenant pourquoi ton parfait mari riche a soudainement disparu? Il a réalisé que le gros gain était parti, alors il a pris tout l'argent liquide qu'il pouvait emporter et s'est enfui par la porte arrière. C'est un mensonge, a hurlé Maya. Sa voix était si forte que le haut-parleur de mon téléphone a grésillé. Julien m'aime. Il ne m'a pas épousé pour l'argent. Il vient d'une famille riche du Connecticut. Il a un fonds fiduciaire. Tu inventes tout ça pour gâcher le jour de mon mariage parce que tu es une personne misérable. J'ai écouté ses sanglots délirants en marchant vers mon réfrigérateur pour me verser un autre verre d'eau. Maya, ai-je dit, en gardant ma voix parfaitement calme. Si Julien avait un fonds fiduciaire, pourquoi maman et papa ont-ils eu besoin de falsifier ma signature pour contracter un prêt de 300 000 $ pour payer ce mariage? Les vrais milliardaires n'ont pas besoin que leur belle famille commette une fraude fédérale pour couvrir la facture du traiteur. N'utilise pas le mot fraude, a sifflé Vivien sur la défensive. Sa panique s'accentuait rapidement alors que la réalité de la situation commençait à s'imposer. Nous avons fait ce que nous devions faire pour que ta sœur ait le mariage qu'elle méritait. Tu es beaucoup trop dramatique, Lucie. Julien a eu un moment de panique. L'erreur bancaire a dû le dépasser et il a eu besoin de se vider la tête. Il reviendra pour elle. C'est un Montgomery. Pile au bon moment, une nouvelle voix a rejoint le cœur chaotique à l'autre bout du fil. C'était ma tante Denise. C'était la sœur aînée de ma mère et la juge autoproclamée de toute notre famille élargie. Je ne savais même pas qu'elle était dans la suite nuptiale avec eux. Mais bien sûr, elle devait s'immiscer dans le drame. Tu as toujours été une petite haineuse jalouse, Lucie, a ricané tante Denise. Sa voix dégoulinait de condescendance. Depuis que tu étais petite, tu n'as jamais pu laisser Maya briller. Ta sœur a enfin trouvé un homme blanc bon et prospère pour élever cette famille et la sortir de la galère. Il lui a acheté une bague en diamant de 3 carats, bon sang. Et que fais-tu? Tu gèles l'argent de la famille et tu l'accuses d'être un voleur. Tu veux juste nous traîner tous vers le bas à ton niveau misérable et solitaire. J'ai souri face au mur de ma cuisine. Tante Denise était une femme qui avait été mariée 3 fois et vivait actuellement dans un appartement que mes parents aidaient à payer. Pourtant, elle se sentait d'une manière ou d'une autre qualifiée pour me faire la leçon sur le succès et la classe. Tante Denise, ai-je répondu calmement. Puisque vous êtes si soucieuse d'élever la famille, peut-être devriez-vous sortir votre propre chéquier et payer la police italienne. Mais nous savons tous les deux que votre code de crédit est inférieur à ma pointure, alors peut-être devriez-vous rester en dehors des affaires des adultes. Comment oses-tu parler à tes aînés de cette façon? A hurlé Harrison en arrière-plan. Nous sommes au milieu d'une crise absolue et tu lances des insultes à ta tante. Nous avons besoin de solutions, Lucie. Le gestionnaire de la villa menace d'appeler l'ambassade. Tu dois appeler la Liberty National Bank tout de suite et leur dire que l'alerte de fraude était une erreur. Dis-leur que tu as autorisé le prêt et demande-leur de débloquer les fonds immédiatement. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai pris une lente gorgée de mon eau. Es-tu réellement en train de m'ordonner d'appeler une banque fédérale et de leur mentir pour que vous puissiez couvrir le fait que vous avez volé mon identité? Ai-je demandé. Ce n'est pas du vol si nous sommes de la famille, a hurlé Maya, reprenant le téléphone. Tu détruis ma vie exprès. Tu as signalé le prêt comme fraude juste pour attirer des ennuis à Julien.
Tu savais que ses comptes étaient temporairement gelés, alors tu as saboté les fonds de secours pour l'humilier. Tu l'as fait s'enfuir. Tout est de ta faute, Lucie. Si tu avais laissé passer le prêt, Julien t'aurait remboursé lundi et rien de tout cela ne se produirait. Il est parti parce qu'il était embarrassé par toi. Son niveau de délire était presque époustouflant. Maya avait toujours vécu dans un monde imaginaire construit par nos parents. Mais c'était un nouveau sommet. Elle me reprochait littéralement le fait que son mari ait volé l'argent du mariage et fui le pays. Maya, ai-je dit doucement. Je veux que tu prennes une profonde inspiration et que tu m'écoutes très attentivement. Te souviens-tu quand Julien t'a offert cette énorme bague de fiançailles? Celle dont tante Denise vient de se vanter, le diamant de 3 carats qu'il prétendait être un héritage familial de sa grand-mère. Bien sûr que je m'en souviens, a lancé Maya, sa voix tremblante. Elle est parfaite. Elle vaut plus que ton appartement entier. En fait, elle vaut environ 85 000 $, les jeux corrigés. Ce qui est une somme substantielle. Mais ce qui est intéressant avec les diamants de 3 carats sans défaut, c'est qu'ils sont accompagnés de numéros de série gravés au laser. Quand tu as posté une vidéo macro du diamant sur ton Instagram le mois dernier en essayant de montrer sa pureté, j'ai fait une capture d'écran. J'ai passé ce numéro de série dans une base de données internationale. La ligne est redevenue complètement silencieuse. Le seul son était le faible gémissement d'une sirène de police à l'extérieur des murs de la villa. Ce diamant n'est pas un héritage de la famille Montgomery, Maya. J'ai continué, ma voix stable et totalement dépourvue d'émotion. Il a été déclaré volé lors d'un vol de bijoux de haut vol à Chicago il y a 2 ans. Ton mari n'a pas hérité de cette bague. Il l'a recelée. C'est impossible, a chuchoté Maya. Sa voix était si creuse qu'elle ne semblait presque plus être la sienne. Tu mens. Tu n'es qu'une menteuse jalouse. Je suis experte comptable judiciaire, lui ai-je rappelé. Je ne mens pas sur les chiffres et je ne mens pas sur les traces écrites. Je t'ai dit que j'avais gelé ce compte de prêt il y a 48 heures. Mais je ne t'ai pas dit ce que j'ai trouvé d'autre quand j'ai commencé à creuser sur Julien Montgomery et son supposé fonds fiduciaire de Nouvelle-Angleterre. Que as-tu trouvé? A demandé Harrison. Sa voix n'était plus tonitruante ou autoritaire. Elle était calme. C'était la voix d'un homme qui réalisait soudain qu'il se tenait au bord d'une falaise et que le sol s'effritait sous ses pieds. J'ai découvert que son nom n'est pas Julien Montgomery, ai-je dit. J'ai affiché le dossier de vérification d'antécédents sur mon ordinateur portable juste pour regarder sa photo d'identité judiciaire une dernière fois. Son vrai nom est Todd Vance et il n'a pas de fonds fiduciaire. Il a un casier judiciaire. Todd Vance est un escroc de carrière qui cible spécifiquement les familles noires de la classe moyenne supérieure qui désespèrent de grimper l'échelle sociale. Il profile des familles comme la nôtre. Des familles où les parents se soucient plus des apparences et des adhésions au country club que du caractère réel. Il savait que maman et papa seraient tellement aveuglés par l'idée d'un gendre blanc riche qu'ils ne vérifieraient jamais réellement ses antécédents financiers. Il s'est joué de vous tous comme d'un violon de pacotille. Il vous a dit qu'il était issu de la vieille noblesse pour que vous vous sentiez inadéquat. Il vous a fait sentir que vous deviez lui prouver votre valeur. C'est pourquoi vous vous êtes porté volontaire pour payer ce mariage de destination absurde en Italie. C'est pourquoi vous avez contracté des prêts en mon nom sans me le dire. Vous vouliez montrer à Julien que la famille Wilson était à son niveau et il s'est contenté de regarder, assis, pendant que vous lui remettiez les clés de votre ruine financière. Il y eut un souffle aigu de la part de ma mère. La façade se fissurait enfin. Non, a chuchoté Vivien. Non. Il s'est assis dans notre salon. Il a prié avec nous lors du dîner dominical. Il nous a montré des photos de son domaine familial à Newport. Ces photos ont été tirées d'une annonce immobilière de luxe, ai-je répondu froidement. Todd Vance n'a pas de domaine. Il fait l'objet de 2 mandats d'arrêt en suspens pour fraude électronique dans l'Illinois et en Floride. Il épouse des femmes issues de familles obsédées par le statut, vide leurs comptes, sature leur crédit, puis disparaît avant même que l'encre sur le certificat de mariage ne soit sèche. Il n'allait jamais vous introduire dans la haute société. Il n'allait que vous dépouiller. Mais le prêt, a sangloté Maya. Sa voix se brisait en hoquets hystériques. S'il est un escroc, pourquoi n'a-t-il pas simplement pris les 300 000 $ du compte de prêt? Parce qu'il ne le pouvait pas, ai-je expliqué. Lorsque la Liberty National Bank a approuvé le prêt,
ils ont envoyé une lettre de confirmation à mon adresse personnelle à Los Angeles. Maman et papa ont été assez stupides pour utiliser ma vraie adresse, même s'ils ont forgé ma signature. Au moment où j'ai ouvert cette lettre, j'ai appelé le département des fraudes. J'ai verrouillé mon numéro de sécurité sociale et signalé le compte. Todd a dû essayer d'accéder aux fonds hier matin pour les transférer vers un compte offshore. Quand il a vu que le compte était gelé, il a su que la partie était finie. Il savait que je l'avais démasqué. Alors il est allé à la réception, ai-je continué en peignant le tableau pour eux. Il a souri pour les caméras. Il a coupé le gâteau avec toi, Maya. Et dès qu'il a eu une excuse, il a pris l'urne de mariage parce que c'était le seul argent liquide intraçable qu'il restait à voler. Il a pris les enveloppes et il a détalé. Vous ne le reverrez plus jamais. Le silence qui a suivi était lourd et étouffant. Pour la première fois de ma vie entière, mon père n'avait absolument rien à dire. Pas de verset des Écritures, pas de demande tonitruante de respect, juste le silence terrifiant d'un homme qui avait misé sa vie entière sur un mensonge. Puis le silence fut violemment brisé par le bruit de poings lourds frappant sur une porte en bois. C'était la police italienne. Leurs cris étouffés résonnaient à travers le téléphone. Le gérant de la villa hurlait en italien rapide, réclamant son argent. Les coups sur la lourde porte en bois devenaient plus forts et plus agressifs. Par le haut-parleur du téléphone, je pouvais entendre les accents épais et lourds des autorités locales ordonnant à quelqu'un d'ouvrir les grilles immédiatement. Ma mère, Vivien, a laissé échapper un petit cri terrifié. Harrison, va retenir la porte, a-t-elle sifflé à mon père. Dis-leur que nous effectuons un virement international en ce moment même et de nous donner juste une minute. Le bruit des pas lourds de son père a résonné sur le sol en marbre alors qu'il se précipitait loin du téléphone. La voix de Vivien est revenue vers le récepteur, mais au lieu des excuses qu'un parent normal offrirait à son enfant, elle a immédiatement pivoté vers la manipulation. Tu donnes à cela des proportions démesurées, Lucie, a-t-elle chuchoté durement. Sa voix était imprégnée de ce venin toxique familier qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle était acculée et refusait de rendre des comptes. Tu essaies de nous terrifier avec ces accusations folles sur Internet à propos de Julien qui serait un criminel juste parce que tu es fâché de ne pas avoir été invité comme demoiselle d'honneur. Je me tenais dans ma cuisine calme, écoutant la folie absolue de sa logique. Mère, je viens de vous dire que c'est un fugitif recherché nommé Todd Vance, ai-je répondu, gardant ma voix complètement plate et dépourvue de la réaction émotionnelle qu'elle essayait de provoquer. Il ne s'agit pas d'une robe de demoiselle d'honneur ou d'une invitation à un mariage. Il s'agit du fait que vous avez commis une fraude à l'identité, un crime fédéral, pour impressionner des étrangers. Ce n'était pas une fraude, a répliqué Vivien, son ton dégoulinant d'une rage indignée. C'était un investissement dans l'avenir de notre famille. Julien nous a promis que si nous couvrions les frais initiaux de la villa et du traiteur pour maintenir les apparences devant ses parents de la haute société, il rembourserait le prêt au double. Le double, Lucie. J'étais assise à côté de sa grand-tante Béatatrice au dîner de répétition ce soir. Elle portait des perles qui coûtaient probablement plus cher que ta voiture. Penses-tu vraiment que des gens comme ça s'associeraient avec nous si nous ne leur montrions pas que nous étions à leur niveau ? Julien m'a regardé droit dans les yeux et a juré sur la tombe de son grand-père que son équipe de gestion de patrimoine virerait $600 000 directement sur ton compte bancaire d'ici mardi matin. Il a dit que le prêt de la Liberty Nationale était juste un pont temporaire pour contourner les lois fiscales internationales strictes. Donc tu vois, nous te faisions en fait une faveur immense en te laissant être la garante. J'ai fermé les yeux et me suis pincé l'arête du nez. Le niveau de délire était stupéfiant. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien ceci, ai-je dit lentement. Un homme blanc que vous connaissez depuis à peine 6 mois vous a dit qu'il doublerait magiquement un prêt de $300 000 si vous forgiez simplement la signature de votre fille aînée pour obtenir l'argent liquide. Et vous l'avez cru ? Bien sûr que nous l'avons cru. Ma mère a ricané comme si j'étais l'idiote fini dans cette situation. C'est un Montgomery. Sa famille possède d'immenses domaines historiques à Rhode Island. Il était juste embarrassé parce que ses comptes ont été temporairement verrouillés. Et maintenant, tu inventes ces horribles mensonges sur un casier judiciaire pour justifier le fait que tu as égoïstement gelé l'argent. Tu fais toujours ça, Lucie. Tu essaies toujours de te faire passer pour la victime alors que nous essayons juste de bâtir une fortune. Avant même que je puisse digérer l'audace pure de son détournement cognitif, mon père Harrison est revenu précipitamment au téléphone. La police nous donne exactement 5 minutes pour produire la confirmation de paiement, sinon ils nous emmènent tous au poste local,
a-t-il grogné. Son personnage distingué d'ancien de l'église avait complètement disparu, remplacé par la brute agressive qu'il était vraiment derrière les portes closes. Écoute-moi très attentivement, Lucie. Je me fiche de savoir quel genre de fausse vérification d'antécédents tu penses avoir effectué sur ton petit ordinateur de travail. La famille protège la famille. Nous avons dû faire des sacrifices pour ce mariage et tu vas faire ta part dès maintenant. Des sacrifices, ai-je répété le mot en laissant l'amertume planer dans l'air. Vous avez sacrifié mon nom, ma cote de crédit et ma sécurité financière. Ça s'appelle protéger l'image de la famille, a aboyé Harrison défensivement. As-tu la moindre idée de la difficulté pour une famille noire de pénétrer dans ces cercles d'élite? Nous devions projeter de la richesse. Nous devions montrer à la famille de Julian que nous avions notre place à cette table. Si nous leur avions demandé de payer pour la réception, ils auraient méprisé Maya pour toujours. Nous avons utilisé ta cote de crédit impeccable parce que c'était la seule façon logique de garantir la réservation et tu nous dois bien ça. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons mis un toit sur la tête. Faire un sacrifice financier pour ta sœur est tout à fait normal et tu devrais être fier de le faire. Fier? Ai-je demandé. Vous voulez que je sois fier que vous ayez volé mon identité? Tu es tellement incroyablement égoïste, est intervenue ma mère, pleurant de grosses larmes dramatiques pour s'attirer la sympathie de quiconque écoutait dans la pièce. Chaque famille qui réussit fait semblant jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Nous assurions l'avenir de Maya. Une fois qu'elle serait officiellement mariée dans la famille Montgomery, nous serions tous à l'abri pour la vie. Nous pourrions enfin arrêter de lutter, mais tu ne pouvais pas supporter de l'avoir gagnée. Tu as dû appeler la banque et ruiner le plan magistral par pure jalousie. Le plan magistral était une escroquerie, mère, ai-je dit, ma voix montant juste d'un ton pour couvrir ses faux sanglots. Il vous a ciblé parce qu'il savait que votre obsession pour le statut ferait de vous une proie facile. Il a probablement engagé des acteurs pour jouer sa riche famille. Cette grand-tante béatatrice était probablement une figurante locale. Il l'a payé $100 pour porter de fausses perles en plastique. Il savait que vous enfreindriez la loi pour paraître riche, et il vous a juste laissé vous pendre vous-même. C'est un mensonge, a hurlé Maya violemment en arrière-plan. Tu n'es qu'une femme amère et seule. Julian utilise probablement le nom de Todd Vance comme un alias privé pour des raisons de sécurité. Les gens riches utilisent tout le temps de faux noms pour protéger leur vie privée des harceleurs fous comme toi. J'ai fixé le téléphone avec une incrédulité pure. Maya essayait réellement de se convaincre qu'un mandat fédéral pour fraude électronique n'était qu'une tactique de confidentialité de milliardaire. Tu ne peux pas être aussi stupide, Maya, ai-je dit en secouant la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. L'homme a volé l'urne d'argent de ton mariage et s'est enfui dans la nuit pendant que la police italienne essaie actuellement de défoncer ta porte. Est-ce que cela ressemble à une tactique de sécurité pour toi? Appelle simplement cette satanée banque, a tonné Harrison, m'interrompant avant que je ne puisse déconstruire davantage leur délire. Appelle la banque, dis-leur que tu as fait une erreur, et dégèle le compte de la Liberty Nationale. Si tu ne fais pas cela tout de suite, tu n'existes plus pour nous, Lucie. Tu m'entends? Si tu les laisses arrêter ta mère et ta sœur ce soir, tu ne feras plus jamais partie de cette famille. Je me suis appuyé contre l'évier, tenant le téléphone parfaitement immobile. La menace d'être renié par eux était censée me briser. C'était l'arme ultime qu'ils avaient utilisée pour me contrôler toute ma vie. Fais ce que nous voulons ou tu perds notre amour. Mais debout là, dans mon appartement paisible à des milliers de kilomètres de leur désastre auto-infligé, je n'avais pas peur du tout. Je me sentais entièrement libre. J'ai regardé l'écran alors que le téléphone était brusquement arraché des mains de mon père. La caméra a vacillé une seconde avant que le visage parfaitement contouré de ma tante Denise ne remplisse le cadre. Elle avait toujours été la voix la plus forte dans notre cercle familial. Elle était le singe volant ultime qui faisait le sale boulot pour mes parents chaque fois qu'ils avaient besoin de culpabiliser quelqu'un pour le soumettre. Elle a ajusté son chapeau Bibi de créateur, qui était maintenant légèrement de travers sur sa tête. Écoute-moi très attentivement, petite fille, a-t-elle sifflé. Sa voix dégoulinait d'un mépris absolu. Tes parents sont peut-être trop polis pour dire ce qui doit être dit, mais pas moi. Tu es un déshonneur complet pour cette famille. Tu as toujours possédé une mentalité de pauvreté, Lucie. Tu restes là-bas dans ton petit appartement en pensant que tu es meilleur que nous parce que tu travailles dans une entreprise, a continué Denise, ses yeux se rétrécissant en fente furieuse.
Mais tu ne comprends pas comment le monde réel fonctionne. Maya a fait quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Elle a assuré un homme blanc riche issu d'une famille éminente. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie pour notre lignée? Cela signifie une richesse générationnelle. Cela signifie l'accès à des country clubs et à des conseils d'administration dont les gens qui nous ressemblent sont habituellement exclus. Julian était notre ticket de sortie de la galère. Il allait élever tout notre nom de famille et nous donner un siège à la table. Et tu ne pouvais tout simplement pas digérer le fait que ce soit Maya qui y soit parvenue au lieu de toi. J'ai laissé échapper un soupir léger et me suis penché en avant. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas insulté. En regardant ma tante Denise, s'accrochant désespérément à l'illusion d'un sauveur blanc, j'ai juste ressenti un sentiment de pitié accablant. Tante Denise, ai-je dit, ma voix plus douce maintenant. Vous êtes une femme de 55 ans qui a divorcé 3 fois. Vous vivez dans un condominium que mes parents vous ont aidé à financer parce que vous avez dilapidé l'argent de votre propre règlement de divorce en sac à main de créateur et en vacances de luxe. Vous avez passé votre vie entière à courir après les hommes pour valider votre existence et payer vos factures, alors s'il vous plaît, ne me faites pas la leçon sur la richesse générationnelle ou sur le fait d'avoir un siège à la table. Comment oses-tu me manquer de respect? A-t-elle hurlé. La caméra a tremblé violemment alors que ses mains tremblaient de rage. Je suis ton aîné. Être plus âgé ne vous rend pas automatiquement plus sage, ai-je répondu calmement, et votre âge n'excuse certainement pas votre classisme internalisé flagrant. Vous désirez tellement la proximité avec la blanchité et la haute société perçue que vous êtes prête à laisser un escroc détruire complètement votre propre famille. Vous pensez que Julian allait élever notre lignée. C'est un prédateur. Il a senti votre désespoir dès l'instant où il est entré dans notre maison. Il savait que tout ce qu'il avait à faire était de porter un costume sur mesure, de lâcher le nom d'un yacht club, et vous tomberiez tous à genoux et lui remettriez les clés de vos comptes bancaires. Ce n'est pas un prédateur, a hurlé Denise en retour. Sa voix devenait de plus en plus frénétique alors que les sons de la police italienne criant après le gérant de la villa résonnaient bruyamment derrière elle. Il est issu de la vieille noblesse. Sa grand-tante Béatatrice m'a tout raconté sur leur domaine d'été dans les Hantons. Ils ont du pédigré, Lucie. Quelque chose dont tu ne sais absolument rien parce que tu refuses de fréquenter quelqu'un en dehors de ta petite tranche d'imposition. J'ai secoué la tête lentement. La grand-tante Béatatrice avec qui vous avez bu du champagne ce soir est probablement une actrice à la retraite qu'il a engagée sur Internet, ai-je expliqué patiemment. Todd Vance n'a pas de domaine d'été. Il a un garde-meuble plein de marchandises volées et une collection de faux passeports. La seule chose qu'il allait élever était le solde de son compte bancaire offshore en utilisant mon identité volée et vos cadeaux en espèces. Vous défendez un homme qui a littéralement volé l'enveloppe contenant l'argent liquide que vous lui avez donné comme cadeau de mariage. Il a pris votre argent, Denise. Elle est restée silencieuse un instant. Ses yeux se sont tournés hors champ vers mes parents. La dure réalité de mes paroles commençait enfin à percer son épaisse couche de déni. Mais admettre qu'elle avait tort signifiait admettre qu'elle avait été facilement dupée par un escroc de bas étage. Et son ego fragile ne pouvait tout simplement pas supporter ce niveau d'humiliation. Tu essaies juste de justifier ton propre égoïsme, a-t-elle craché, refusant de reculer. Tu es une femme misérable et seule, Lucie. Tu restes dans ton appartement vide à nous juger parce que personne ne veut épouser une femme qui agit comme une calculatrice humaine. Tu n'as aucune chaleur. Tu n'as aucune loyauté familiale. Même si Julian a fait une erreur avec le paiement du lieu, tu aurais dû virer l'argent pour protéger ta sœur. C'est ce que font les vraies femmes. Elles protègent leur famille à tout prix. Les vraies femmes ne s'immolent pas par le feu pour garder au chaud les membres toxiques de leur famille, ai-je affirmé fermement. Je ne suis pas seul, tante Denise. Je suis en paix. Mon appartement est peut-être calme, mais il est à moi. Chaque meuble, chaque dollar sur mon compte bancaire, et chaque once de mon succès a été gagné par mon propre travail acharné. Je n'ai pas besoin de forger des signatures ou de voler des identités pour prétendre que je réussis. Je réussis réellement, et je ne m'excuserai jamais de protéger la vie que j'ai bâtie contre des gens qui ne me voient que comme un distributeur automatique d'urgence. Le bruit de verre brisé a résonné à travers le téléphone. Quelqu'un à la villa avait soit laissé tomber un verre, soit la police forçait l'entrée. Maya a laissé échapper un cri à vous glacer le sang en arrière-plan. Le visage de Denise est soudainement devenu gris cendré.
L'aura confiante et arrogante qu'elle projetait quelques instants plus tôt s'était complètement évaporée. Elle ressemblait à une vieille femme terrifiée, piégée dans un cauchemar qu'elle avait aidé à créer. « Lucie, s'il te plaît » a-t-elle chuchoté. Sa voix était à peine audible au-dessus du chaos qui éclatait derrière elle. Ils entrent. Le gérant pointe ton père du doigt. Ils ont des menottes. S'il te plaît, appelle la banque. Je me mettrai à genoux et je te supplierai. Ne les laisse pas nous faire ça. Nous te rembourserons chaque centime. Je vendrai mon condo. Règle ça, c'est tout. Ma tante, la femme qui venait de passer les 5 dernières minutes à insulter mon caractère, ma carrière et mon statut relationnel, me suppliait maintenant de la sauver des conséquences de sa propre arrogance. Le passage rapide d'une condescendance cruelle à une désespérance pathétique était presque suffisant pour me donner le vertige. Mais ma détermination n'a pas faibli. J'ai regardé ses larmes couler à travers son maquillage coûteux, et je n'ai absolument rien ressenti. Avant que ma tante ne puisse s'embarrasser davantage, la caméra a bougé violemment alors que le téléphone était arraché de ses mains. Le visage de Maya a soudainement rempli l'écran. Son maquillage de mariée coûteux était complètement ruiné par du mascara noir coulant sur ses joues en lignes épaisses et sombres. Sa robe de mariée de créateur sur mesure, que mes parents avaient probablement financée par un autre prêt secret, était froissée et tachée de champagne renversé. Elle ressemblait à une mariée maniaque qui venait d'être abandonnée à l'hôtel, sauf qu'elle avait réellement traversé la cérémonie avant que le marié ne détale. « C'est toi qui as fait ça » a-t-elle hurlé. Sa voix était si perçante qu'elle m'a fait mal aux oreilles. « Tu as fait ça exprès, Lucie. Tu as appelé Liberty National et signalé ses comptes pour fraude juste pour gâcher le jour de mon mariage. » J'ai fixé ma jeune sœur, m'émerveillant devant la force pure du déni humain. C'était presque fascinant de regarder une personne se laver le cerveau en temps réel juste pour éviter de faire face à la vérité. « Maya » ai-je dit lentement, essayant d'utiliser la voix que l'on utiliserait pour parler à un bambin confus. J'ai signalé un prêt qui a été contracté frauduleusement en mon nom. Je n'ai pas gelé les comptes bancaires personnels de Julien. J'ai gelé les miens. S'il était un vrai milliardaire, mes actions n'auraient absolument pas affecté sa capacité à payer le gérant du lieu. C'est un homme fier, a gémi Maya en ignorant complètement ma logique. Il est issu d'une éminente famille de la vieille noblesse. As-tu la moindre idée de l'humiliation que cela a dû être pour lui de se tenir dans le bureau de ce gérant et de voir sa carte de titane noire décliner? Tu as saboté les fonds de secours et l'as fait passer pour un imbécile. Il était trop embarrassé pour se montrer devant moi. Il avait juste besoin d'un peu d'espace pour régler les choses. Alors, il a pris l'urne d'argent pour aller chercher une agence bancaire ouverte ou un lieu de virement. Je me tenais dans ma cuisine, écoutant la folie absolue de son raisonnement. Les agences bancaires dans l'Italie rurale ne sont pas ouvertes à 2 heures du matin, lui ai-je rappelé. Et même si elles l'étaient, on n'a pas besoin d'une boîte physique pleine d'enveloppes d'argent liquide pour dégeler un compte bancaire international. On a besoin d'un téléphone et d'une carte d'identité. Il n'est pas allé à la banque, Maya. Il est allé à l'aéroport. Arrête de dire ça, a-t-elle crié, arpentant la suite nuptiale comme un animal en cage. Tu as toujours été jalouse de moi. Depuis que nous étions petites filles, tu détestais le fait que maman et papa m'aiment plus. Tu détestais que je sois la jolie. Tu détestais que j'aie les voitures, les vêtements et toute l'attention. Et quand tu as vu que j'épousais un homme blanc riche qui allait me donner une vie de luxe pur, tu n'as pas pu le supporter. Tu savais qu'il allait m'élever bien au-delà de ta tranche d'imposition d'entreprise ennuyeuse et tu as dû détruire le jour le plus important de ma vie entière. Je l'ai laissé finir sa crise avant de répondre. Je ne suis pas jalouse de toi, Maya, ai-je dit. En fait, je me sens incroyablement désolé pour toi. Tu étais si désespéré d'être une Montgomery que tu as ignoré chaque signal d'alarme. As-tu jamais rencontré ses parents? Ai-je demandé. As-tu jamais visité le supposé domaine historique à Rhode Island? As-tu jamais parlé une seule fois à son gestionnaire de fonds fiduciaires ou à ses avocats de famille? Maya a bafouillé une seconde, ses yeux parcourant la pièce alors qu'elle cherchait les mensonges qui lui avaient servi. Ses parents voyageaient à l'étranger en Europe, a-t-elle balbutié défensivement. Ils n'ont pas pu venir au mariage parce que son père a eu une urgence de santé soudaine à Genève et le domaine subit d'importantes rénovations historiques en ce moment. Donc, nous ne pouvions pas le visiter. Il m'a dit tout cela. Il a été transparent avec moi. Il t'a isolé, les jeux corrigés.
Il t'a donné un script d'excuses et tu les as gobées tout entières parce que tu étais trop cupide pour poser de vraies questions. C'est incroyablement facile d'avoir des goûts de luxe et de commander du champagne millésimé quand on dépense ma cote de crédit et les économies de retraite de nos parents. Il m'aime, a hurlé Maya, pleurant si fort qu'elle était pratiquement en hyperventilation. Il reviendra d'ici le matin. Il va revenir et payer ce stupide gérant de villa, puis nous allons te poursuivre pour diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous allons te prendre tout ce que tu as, Lucie. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour avoir dit la vérité, ai-je répliqué calmement. Et ton mari parfait ne reviendra pas. Il est probablement déjà à mi-chemin de la frontière suisse en ce moment, essayant de trouver comment blanchir tes cadeaux en espèces. J'ai pensé à la façon dont nous en étions arrivés à ce point pathétique. Mes parents avaient élevé Maya en lui faisant croire que sa beauté et son charme étaient sa seule monnaie d'échange dans ce monde. Ils lui ont appris qu'épouser un riche était le but ultime et que travailler dur comme je le faisais n'était que pour les gens qui n'étaient pas assez intelligents pour trouver un pourvoyeur riche. Maintenant, elle se tenait dans une villa italienne verrouillée, portant une robe qu'elle ne pouvait pas s'offrir, hurlant sur la seule personne qui avait réellement essayé de la protéger de la ruine financière. Si tu ne vires pas l'argent tout de suite, je ne te parlerai plus jamais, a menacé Maya. Son visage était tordu par la même rage qu'elle montrait quand nous étions enfants et qu'elle voulait un jouet qui m'appartenait. Maman et papa me forçaient toujours à le lui donner pour qu'elle arrête de pleurer. Mais cette fois, il n'y avait pas de jouet. Il n'y avait qu'une dette massive et un marié fugitif. Je m'assurerai que toute la famille sache que tu m'as laissé pourrir dans une prison étrangère juste parce que tu étais amère et seule. Tu peux dire ce que tu veux à la famille, Maya, ai-je dit, complètement insensible à ces ultimatums enfantins. Ils sont déjà en train de te regarder perdre les pédales lors de cet appel de toute façon. Mais avant d'aller raconter n'importe quoi au reste de nos parents et de planifier ton procès imaginaire, tu devrais peut-être regarder de beaucoup plus près cet énorme caillou posé sur ta main gauche. De quoi parles-tu ? A demandé Maya. Sa voix est passée d'un cri hystérique à un murmure défensif. Je parle de ta bague de fiançailles en diamant sans défaut de 3 carats, Maya, ai-je dit. Celle que tu me fourres sous le nez depuis 6 mois. Celle dont tu as posté au moins 50 photos en macrophotographie sur ta page Instagram, en t'assurant que chacun de tes abonnés puisse voir les détails complexes de l'anneau et de la pierre. J'ai pris une grande inspiration. Tu vois, Maya, quand on poste des vidéos de gros plans en haute résolution d'un diamant non monté, avant qu'il ne soit serti, on capture beaucoup de détails. Dans l'une de ces vidéos, tu as fièrement montré le numéro de série gravé au laser sur le rondiste du diamant. Tu t'es vanté que Julien t'ait laissé voir le numéro de certification pour prouver son authenticité avant de le faire sertir sur mesure pour toi. Oui, parce que c'est un diamant sans défaut certifié, a rétorqué Maya. Il vaut plus que toutes tes économies de toute une vie. Il l'a acheté à un négociant privé qui fournit des pierres pour la famille royale. Tu essaies juste de trouver n'importe quoi pour me rabaisser. Je n'essaie pas de te rabaisser, Maya, ai-je répondu en gardant ma voix parfaitement stable. Je te dis un fait. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai fait une capture d'écran. Travailler dans la comptabilité médico-légale signifie que j'ai accès à certaines bases de données, y compris des registres internationaux, pour les produits de luxe volés. C'est une habitude chez moi de vérifier les choses qui semblent trop belles pour être vraies. Et un héritier milliardaire demandant ma sœur en mariage avec une bague qu'il aurait soi-disant achetée dans le coffre de la voiture d'un négociant privé semblait hautement suspect. La ligne était complètement silencieuse, à l'exception du son ténu de la respiration lourde de ma mère. J'ai vérifié ce numéro de série Maya, ai-je continué. Le diamant qui se trouve sur ton doigt en ce moment n'a été fourni pour aucune famille royale. Il a été déclaré volé il y a 2 ans lors d'un braquage à main armée massif dans une boutique de bijoux haut de gamme du centre-ville de Chicago. C'est de la marchandise volée. Ton mari milliardaire parfait ne t'a pas acheté une bague. Il a recelé un diamant volé et l'a utilisé pour te piéger afin que tu l'épouses. C'est un mensonge, a hurlé Maya. C'était un cri viscéral de panique pure. Tu mens. Tu inventes cela parce que tu veux que je sois aussi misérable que toi. Julien m'a donné les papiers d'authenticité. Ils ont des sceaux dorés. N'importe qui peut imprimer un faux certificat avec un sceau doré sur une imprimante à jet d'encre à $50, Maya, ai-je dit. Mais on ne peut pas simuler une inscription au laser qui correspond à un rapport de police. Si la police italienne voit cette bague à ton doigt ce soir, ils ne vont pas seulement t'arrêter pour une facture de lieu impayée.
Ils vont te détenir pour trafic international de biens volés. Tu as traversé des frontières avec un diamant volé de 3 carats. Ma mère, Vivien, a laissé échapper un souffle bruyant. Enlève-la, Maya. A-t-elle crié. Sa voix était frénétique avec une nouvelle couche de terreur. Enlève la bague tout de suite et jette-la par la fenêtre. Ne lui dis pas de la jeter par la fenêtre, a tonné Harrison. Ses pas lourds ont résonné alors qu'il saisissait à nouveau le téléphone. Lucie, écoute-moi. Si ce que tu dis est vrai, nous sommes en danger sérieux. Nous devons cacher la bague. Nous devons payer le gérant et nous devons nous rendre à l'ambassade américaine avant le matin. Nous ne pouvons pas être pris avec des bijoux volés dans un pays étranger. Vous êtes tous les deux fous, s'est écrié Maya. Je pouvais l'entendre lutter physiquement contre eux en arrière-plan. Arrête de me tirer la main, maman. Laisse-moi partir. Julien n'est pas un criminel. Il va revenir et prouver que vous avez tous tort. Il m'a dit que la bague appartenait à sa défunte grand-mère. Il a dit qu'elle la portait lors de galas de la haute société dans les années 1950. Vous n'êtes que des jaloux haineux essayant de ruiner mon conte de fées. Ton conte de fées est une scène de crime, Maya, ai-je dit froidement. L'histoire de la grand-mère était un script. L'histoire du négociant privé était un script. Il t'a dit tout ce que tu voulais entendre pour que tu arrêtes de poser des questions et que tu te concentres sur l'organisation d'un mariage que tu ne pouvais pas t'offrir. Et maman et papa étaient si désespérés de s'assurer un gendre blanc avec un faux pédigré qu'ils ont complètement ignoré le fait que l'homme n'a pas de travail réel, pas d'adresse vérifiable et pas d'argent propre. C'est un prédateur et tu étais sa cible parfaite. Arrête de dire ça, a hurlé Maya. Je vais l'appeler tout de suite. Il est probablement juste au poste de police local en train d'essayer de régler le gel bancaire. Je vais l'appeler et le mettre sur haut-parleur pour qu'il puisse te dire à quel point tu es pathétique. J'ai écouté le son de Maya tapotant agressivement l'écran de son téléphone. Je savais exactement ce qui allait se passer ensuite. J'avais déjà essayé d'appeler Todd Vance plus tôt dans la soirée juste pour voir si son téléphone était actif. C'est allé directement sur un message de ligne déconnectée. La voix automatisée d'un opérateur télécom a résonné faiblement par le haut-parleur alors que mon appel échouait à se connecter. Elle a essayé encore et encore. Chaque fois, le résultat était le même ton mort. Son téléphone est éteint, a chuchoté Maya. Sa voix tremblait si violemment que j'ai presque ressenti un bref moment de sympathie pour elle. Presque. Il est probablement juste à court de batterie, a suggéré ma mère, essayant désespérément de s'accrocher au dernier lambeau de leur réalité brisée. Il prenait tellement de photos ce soir. Sa batterie vient de lâcher. Maya, ne panique pas. Nous devons juste trouver un moyen de faire patienter le gérant de la salle jusqu'au matin. Il n'y a pas de délai possible, ai-je dit, en m'appuyant contre le comptoir de ma cuisine. Les carabiniers sont devant votre porte. Tu détiens un diamant volé, et ton mari a fui le pays avec l'argent de ton mariage. Tu as des prêts bancaires falsifiés qui t'attendent aux États-Unis. La façade est tombée. Il est temps de faire face aux conséquences de tes propres actes. Je n'accepterai pas cela. Harrison a hurlé, sa voix tremblant d'un mélange de peur et de fureur. Nous sommes de bons chrétiens. Nous avons un rang dans notre communauté. Nous ne pouvons pas aller en prison. Lucie, tu dois utiliser tes relations professionnelles pour arranger ça. Tu connais des avocats. Tu connais des cadres de banque. Appelle quelqu'un tout de suite et fais disparaître tout ça. Nous ferons tout ce que tu veux. Nous t'inviterons au barbecue d'été. Nous remettrons ton nom sur la discussion de groupe de la famille. Nous te laisserons même organiser la fête de l'Action de grâce cette année. L'absurdité absolue de son marchandage m'a fait rire aux éclats. Mon rire était dur et froid, résonnant dans le calme de mon appartement. Vous voulez me corrompre avec une invitation à la fête de l'Action de grâce ? Ai-je demandé. Tu penses que me laisser cuisiner une dinde pour vous est une compensation équitable pour vous avoir sauvé d'une peine de prison internationale ? Tu es vraiment délirant, papa. Tu as passé toute ma vie à me traiter comme une paria parce que je ne correspondais pas à ton moule superficiel. Maintenant que ton moule parfait est brisé, tu penses pouvoir simplement claquer des doigts et m'appeler pour nettoyer tes dégâts. Je ne suis pas ta bonne et je ne suis pas ton sauveur. Alors qu'es-tu ? A crié Vivien. Quel genre de fille fait ça à sa propre chair et à son propre sang ?
Tu es malade, Lucie. Tu es une personne malade et tordue. Je suis la seule personne de cette famille qui vit réellement dans la réalité, ai-je répondu. Et la réalité est que vous n'avez plus de temps du tout. Les coups sur leurs portes se sont soudainement transformés en un craquement sonore. La police italienne ne frappait plus. Ils enfonçaient la porte. Les cris en italien sont devenus assourdissants, et je pouvais entendre le bruit distinct de bottes lourdes envahissant la suite nuptiale. Par le haut-parleur, j'ai entendu le son terrifiant du bois qui éclate alors que la porte lourde cédait enfin. Plusieurs hommes ont fait irruption dans la pièce, criant des ordres rapides en italien. Maya a poussé un cri aigu qui a été immédiatement interrompu par une voix ferme, ordonnant à tout le monde de s'éloigner du centre de la pièce. Le gérant de la ville a crié en retour, sa voix chargée de fureur alors qu'il désignait mon père. J'ai entendu le cliquetis métallique indéniable des menottes. Harrison bégayait maintenant, sa voix autoritaire d'homme d'église complètement remplacée par les supplications tremblantes d'un homme terrifié. Il n'arrêtait pas de dire aux officiers qu'il y avait un énorme malentendu et que son gendre était un riche Montgomery de Rhode Island. J'ai élevé la voix juste assez pour couvrir le chaos qui résonnait du haut-parleur du téléphone. Dis-leur la vérité, papa, ai-je dit. Dis à la police italienne que ton gendre parfait n'est pas un Montgomery. Dis-leur que tu as remis tout l'héritage familial à un criminel de carrière nommé Todd Vance parce que tu étais trop obsédé par l'illusion de la haute société pour lui demander un simple relevé bancaire. Le téléphone a dû être posé sur une table car l'audio était limpide, mais je ne pouvais entendre que leur respiration lourde par-dessus les cris de la police. Tante Denise, qui était si impatiente de me faire la leçon sur la richesse générationnelle il y a quelques instants, restait totalement silencieuse. Ma mère, Vivien, ne pleurait plus. Elle prenait juste des respirations courtes et saccadées. Le poids absolu de leur bêtise s'était enfin abattu sur eux. Ils avaient passé leur vie entière à juger d'autres familles noires parce qu'elles n'étaient pas assez raffinées ou assez riches. Ils avaient méprisé les gens qui exerçaient des métiers honnêtes. Ils m'avaient mise à l'écart parce que j'avais choisi de construire ma propre carrière indépendante au lieu de chercher un mari riche. Et tout cet orgueil arrogant les avait menés directement dans le piège d'un escroc professionnel. Todd Vance n'a pas choisi notre famille par hasard. J'ai continué à laisser mes mots s'enfoncer dans leurs égos brisés. Il chasse des gens exactement comme vous. Il va dans des galas de charité haut de gamme et des événements de luxe à la recherche d'arrivistes désespérés qui veulent acheter leur place dans les cercles d'élite. Il vous a vu regarder ses costumes sur mesure et ses fausses cartes de membres de country club. Et il savait que vous ne vérifieriez jamais ses antécédents. Il savait que vous seriez si flatté qu'un homme blanc riche veuille épouser votre fille que vous signeriez aveuglément n'importe quel document qu'il mettrait devant vous. Vous lui avez donné accès à votre maison, à votre crédit et à votre fille parce que vous pensiez que son faux pédigré le rendait supérieur. Vous vouliez tellement être proche de sa richesse imaginaire que vous avez laissé un loup entrer dans votre salle à manger et lui avez tendu une assiette. Il n'y eut aucune dispute cette fois. Maya n'a pas hurlé que j'étais une menteuse jalouse. Harrison n'a pas cité les Écritures pour exiger mon respect. Vivien n'a pas pleuré sur les sacrifices faits pour l'image de la famille. Le silence de ma famille était absolu et assourdissant. C'était le silence de personnes dont la vision du monde entier avait été déchirée en quelques minutes. Toute leur fierté, toute leur arrogance, tous leurs vanteurs incessants sur le fond fiduciaire de la famille Montgomery tombaient en poussière là, sur le sol d'une villa italienne verrouillée. Le gérant de la villa criait quelque chose à la police au sujet d'une boîte d'argent volée et d'une carte de crédit frauduleuse. L'un des officiers a exigé de voir les passeports de tout le monde dans la pièce. J'ai écouté mon père s'exécuter, sa voix petite et vaincue alors qu'il remettait sa pièce d'identité. Il a demandé à l'officier dans un anglais approximatif s'il pouvait juste passer un dernier appel téléphonique à sa fille aux États-Unis pour débloquer les fonds. Je savais qu'il parlait à la police, mais il me suppliait réellement. Il espérait encore que je craquerais et que j'enverrais l'argent pour sauver ce qui restait de sa réputation. Mais sa réputation était déjà partie, et j'en avais complètement fini avec leur jeu tordu. Harrison a repris le téléphone, sa respiration saccadée et lourde. La police va nous emmener au poste, a-t-il chuchoté, la voix brisée. Ils ont dit que nous devons payer le solde restant de la salle et des traiteurs, sinon nous irons en prison. Lucie, tu dois comprendre. Nous avons $0 sur nos comptes. Julien a pris tout ce que nous avions apporté. Nous avons utilisé nos cartes de crédit au maximum pour voler jusqu'ici et payer les surclassements de luxe. Nous avons même contracté des prêts sur salaire pour couvrir le dîner de répétition au country club.
Il ne nous reste absolument rien. J'ai écouté le pur désespoir dans sa voix. C'était le même homme qui m'avait dit avec assurance que je ne faisais plus partie de la famille si je ne les dépannais pas il y a seulement 10 minutes. Je veux que vous réfléchissiez vraiment à la façon dont Todd Vance a opéré, ai-je dit, en gardant un ton totalement détaché. Il ne s'est pas enfui parce que sa banque a fait une erreur. Il s'est enfui parce qu'il a réalisé que je l'avais surpassé. Maya a laissé échapper un faible gémissement en arrière-plan, mais elle n'a pas argumenté. Elle commençait enfin à écouter parce que le fantasme s'était complètement évaporé. Quand maman et papa ont demandé ce prêt de 300 000 $, ils ont configuré un portail en ligne avec Liberty National. J'ai expliqué que Todd avait dû exiger les identifiants de connexion pour surveiller le transfert. Il vous a dit que c'était pour que les gestionnaires de son fonds fiduciaire puissent rembourser le compte, mais en réalité, il voulait juste transférer les fonds vers ses propres comptes offshore intraçables dès que l'argent serait disponible. Il s'est probablement connecté au portail sur son téléphone pendant qu'il s'habillait pour la cérémonie ce soir. Et c'est là qu'il a vu la bannière rouge massive sur l'écran indiquant que le compte était gelé pour suspicion d'usurpation d'identité. Ma mère a poussé un léger gémissement de pure agonie alors que la chronologie prenait enfin tout son sens pour elle. Il savait qu'il était pris, ai-je continué. Il savait qu'un expert comptable judiciaire avait signalé le prêt et que les autorités fédérales enquêtaient déjà. S'il restait en Italie, il serait arrêté pour fraude électronique fédérale au moment où il tenterait de monter dans un avion pour retourner aux États-Unis. Le gros gain qu'il avait passé 6 mois à planifier était parti, il a donc dû improviser. J'imaginais Todd Vance debout dans son smoking coûteux, réalisant que toute sa longue escroquerie était ruinée par la sœur dont on lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Il est descendu à la réception, ai-je dit, peignant le tableau pour eux afin qu'ils puissent visualiser leurs propres bêtises. Il a souri pour le photographe. Il a dansé avec toi, Maya. Il a coupé le gâteau à 5 étages et t'a embrassé pour les caméras. Et pendant tout ce temps, il scannait simplement la pièce à la recherche de son prix de consolation, la boîte à cadeaux en espèces. C'était le seul actif liquide intraçable restant dans toute la villa. Il savait que vous aviez invité tous vos amis obsédés par le statut social qui apporteraient des enveloppes épaisses de liquide pour prouver leur richesse. Au moment où tu lui as tendu cette boîte, il est sorti par la porte arrière, a hélé un taxi et a disparu. Il vous a laissé assumer la responsabilité d'un mariage de luxe que vous n'auriez jamais pu vous offrir. Nous sommes ruinés, a chuchoté ma mère. C'était la déclaration la plus vraie qu'elle ait faite de toute la nuit. La Banque d'Atlanta va saisir notre maison. L'Église va retirer à ton père son statut d'ancien quand ils apprendront que nous sommes en faillite. Nous avons une dette massive en Italie et aucun moyen de la payer. Nous sommes coincés ici. Comment allons-nous rentrer à la maison, Lucie? Comment allons-nous survivre à ça? Vous survivrez de la même manière que vous vous attendiez à ce que je survive quand vous avez volé mon identité, ai-je répondu calmement. Vous vous débrouillerez tout seul. Tante Denise s'est mise à pleurer bruyamment. La réalité de leur destruction financière étouffait toute la pièce. La grande illusion qu'ils avaient passé des décennies à construire était officiellement morte. Ils avaient misé leur maison, leur réputation et leur liberté sur un mensonge brillant. Ils voulaient si désespérément faire partie d'une société blanche d'élite qu'ils ont jeté le bon sens par la fenêtre. Et maintenant, la facture arrivait. La facture? L'officier de police italien a crié quelque chose en arrière-plan et j'ai entendu le bruit d'une chaise raclant agressivement le sol de marbre. Il nous oblige à partir. Maya s'est écriée. Maman, il m'attrape le bras. Dis-leur d'arrêter. Dis-leur que je suis la mariée. Être la mariée ne te donne pas l'immunité diplomatique, Maya. J'ai dit que cela faisait de toi la cible la plus facile de la pièce. J'espère que les photos valaient le prix de ta dignité. Le téléphone captait encore chaque son provenant de la suite nuptiale. Le gérant de la villa criait dans un anglais fortement accentué, s'assurant que mes parents comprenaient exactement l'ampleur de leurs ennuis. Vous avez signé le contrat, a-t-il hurlé à mon père. Vous nous avez donné la carte titanium noire qui a été refusée 3 fois de suite. C'est un vol intentionnel. C'est une fraude contre une propriété historique. Nous avons nourri 200 invités ce soir avec des fruits de mer importés de qualité supérieure et du vin millésimé. Nous avons fourni des arrangements floraux personnalisés et des feux d'artifice. Qui paie pour ça? Mon père a essayé de parler, mais sa voix avait complètement disparu. Je pouvais l'entendre bégayer.
C'était un homme qui utilisait sa voix tonitruante pour intimider sa congrégation et ses enfants, mais debout devant des policiers italiens en colère, il n'était plus qu'une épave tremblante. « S'il vous plaît, monsieur » a supplié Harrison. « Mon gendre est un riche Américain. Il a juste eu une erreur bancaire. Si vous nous donnez juste jusqu'à demain matin, les gestionnaires de son fonds fiduciaire régleront tout le solde. » « Il n'y a pas de riche gendre américain » a hurlé le gérant. « Nous avons vérifié les caméras de sécurité à la porte arrière. Votre marié américain est monté dans un taxi noir il y a 1 heure en emportant une boîte lourde. Il vous a abandonné ici. Vous êtes les garants sur le contrat de la salle, donc vous irez à la prison locale. » Ma mère, Vivien, a laissé échapper un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'étaient pas ces faux pleurs dramatiques habituels conçus pour manipuler les gens. C'était un cri brut, viscéral, de terreur absolue. Elle hyperventilait tellement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir sur le sol de marbre. « Harrison, fais quelque chose » a-t-elle crié. « Ne les laisse pas nous emmener. Dis-leur qui nous sommes. Dis-leur que tu es un chef d'église respecté à Atlanta. Dis-leur que nous avons de l'argent. » J'ai secoué la tête même si j'étais seul dans ma cuisine. Ce sentiment de supériorité était encore ancré dans son cerveau. Elle croyait honnêtement que son mari et son titre d'église locale leur accorderaient d'une manière ou d'une autre l'immunité contre des accusations de fraude internationale. Elle ne pouvait pas comprendre que son statut social en Géorgie ne signifiait absolument rien pour les carabiniers du lac de Côme. « Sonora » a aboyé l'un des officiers de police, sa voix stricte et sans compromis. « Vos titres en Amérique ne signifient rien ici. Vous avez commis un crime financier grave en Italie. Nous confisquons tous vos passeports. Vous n'êtes pas autorisé à quitter les lieux avant que le magistrat n'examine votre cas demain matin. Si le solde de 250 000 $ n'est pas réglé d'ici là, vous serez formellement inculpé et transféré au centre de détention régional. » Tante Denise, qui s'était cachée à l'arrière-plan, s'est soudainement précipitée vers l'avant. Je pouvais entendre ses talons au cliquer frénétiquement sur le sol. « Attendez, attendez » a-t-elle plaidé, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. « Je suis une citoyenne américaine. Je n'ai signé aucun contrat. Je suis juste une invitée à ce mariage. Vous ne pouvez pas garder mon passeport. J'ai un vol pour New York demain après-midi. J'ai un travail très important. » L'officier s'en moquait complètement. « Vous êtes complice du groupe du mariage » a-t-il déclaré froidement. « Vous avez bu le champagne coûteux et vous avez mangé la nourriture. Vous faites partie du groupe qui a escroqué cet établissement. Donnez-moi votre passeport tout de suite ou je vous arrête pour entrave à la justice. » Tante Denise s'est mise à sangloter bruyamment. Son chapeau de marque coûteux et ses fausses perles ne pouvaient plus la sauver maintenant. Tous ses discours sur la richesse générationnelle et sur le fait d'avoir une place à la table étaient complètement réduits en miettes. J'ai écouté la police commencer à fouiller systématiquement la pièce. J'ai entendu le bruit de fermetures éclairs métalliques lourdes que l'on ouvrait alors qu'ils fouillaient les bagages de ma famille. « Que faites-vous » s'est écrié Maya alors qu'il commençait à sortir ses chaussures et ses sacs à main de marque coûteux. « Laissez mes affaires tranquilles. Nous saisissons des garanties, a expliqué sèchement le gérant malgré ses protestations. Si vous ne pouvez pas payer la facture, nous saisirons vos produits de luxe pour couvrir une fraction des dommages. Cette robe sur mesure que vous portez sera également confisquée. » Maya a complètement perdu la tête. « Vous ne pouvez pas prendre ma robe de mariée » a-t-elle hurlé, tapant du pied comme une enfant gâtée. « C'est un modèle original de créateur. Elle vaut 30 000 $. Alors vous ne devriez avoir aucun problème à payer les traiteurs, a répondu le gérant sans une once de sympathie. Enlevez-la ou vous la porterez demain dans une cellule de détention. La panique dans la pièce a atteint son paroxysme. C'était le cauchemar ultime pour ma famille obsédée par le statut. Ils ne faisaient pas seulement face à la prison dans un pays étranger. On les dépouillait de leurs articles de luxe. Les choses mêmes qu'ils utilisaient pour prouver leur valeur au monde leur étaient enlevées pour payer une escroquerie dans laquelle ils étaient entrés de leur plein gré. Ils étaient humiliés devant le personnel de la salle et la police. Les beaux-parents blancs riches qu'ils étaient si impatients d'impressionner étaient introuvables parce qu'ils n'avaient jamais existé. La façade était complètement détruite. Lucie, la voix de mon père est soudainement revenue par le haut-parleur. Il avait ramassé le téléphone là où il était tombé. Il respirait si fort qu'on aurait dit qu'il venait de courir un marathon. « Lucie,
Es-tu toujours là? S'il te plaît, dis-moi que tu es toujours en ligne. Je suis toujours là, ai-je répondu, ma voix complètement calme au milieu de la tempête de leur destruction. Tu les as entendus? A plaidé Harrison, ses mots se bousculant dans un élan de panique et d'essoufflement. Tu as entendu ce qu'ils vont nous faire. Ils prennent nos passeports. Ils prennent les vêtements de Maya. Ils vont mettre ta mère dans une cellule de prison étrangère. Tu es une experte comptable judiciaire. Tu traites avec les banques et des sommes d'argent massives chaque jour. Tu dois avoir un fonds d'urgence d'entreprise ou un compte offshore auquel tu peux accéder. Tu dois virer l'argent au gérant tout de suite pour faire partir la police. Je te le demande en tant que père. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement de Los Angeles, observant les lumières calmes de la ville briller au loin. Il est presque 3 heures du matin, papa, lui ai-je rappelé. Même si je le voulais, je ne peux pas produire magiquement $250 000 en espèces et les virer dans l'Italie rurale au milieu de la nuit. Mais plus important encore, je n'en ai pas envie. Tu nous punis, s'est écrié Vivien, lui arrachant le téléphone. Tu nous laisses être détruits parce que tu t'accroches à de vieilles rancunes d'enfance. Nous sommes ta famille. Tu es censé nous pardonner et nous protéger. Le pardon ne signifie pas vous protéger des conséquences de vos propres actes, ai-je expliqué. Vous avez falsifié ma signature pour voler $300 000 à une banque fédérale. Vous avez remis les clés de votre vie à un criminel de carrière parce qu'il portait un beau costume et que vous vouliez vous pavaner. Vous vous êtes moqué de moi parce que je ne correspondais pas à votre esthétique de fausse classe supérieure. Vous avez fait votre lit, maintenant vous devez vous y coucher. Mais nous serons ruinés, a hurlé ma mère. Il ne nous restera rien. Nous serons la risée de tous chez nous. Alors vous comprendrez enfin ce que l'on ressent quand on part de zéro, ai-je dit, tout comme vous m'avez forcé à le faire. Il y a eu une brusque inspiration à l'autre bout du fil. Pendant quelques secondes, le seul son fut le bruit sourd des policiers italiens traînant des valises sur le sol de marbre. Puis ma mère Vivien a rompu le silence, mais ce n'était pas avec de la colère ou des insultes. C'était un son complètement différent. Elle a commencé à sangloter avec un désespoir profond et viscéral conçu pour me briser le cœur. Lucie, ma douce et précieuse fille, a-t-elle pleuré? Sa voix tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine former les mots. S'il vous plaît, ne nous fais pas ça. Tu es notre premier-né. Je t'ai porté pendant 9 mois. Je t'ai tenu quand tu étais bébé. Tu es ma chair et mon sang, et je t'aime tellement. Nous t'aimons tous tellement. S'il te plaît, ne laisse pas ta mère dans une prison étrangère. Je suis resté totalement immobile dans ma cuisine. Le choc émotionnel était vertigineux. J'écoutais la femme qui venait de me traiter de personne malade et tordue prétendre soudainement que j'étais sa fille précieuse. C'était exactement la même tactique de manipulation qu'elle avait utilisée toute ma vie. Dès qu'elle me poussait trop loin et réalisait que j'étais sur le point de partir, elle changeait instantanément de scénario. Elle jouait la victime et utilisait son rôle de mère comme une arme pour me forcer à nouveau à la soumission. Mon père a enchaîné juste derrière elle. Sa voix n'était plus un commandement tonitruant. C'était un gémissement pathétique. Lucie, ma chérie, a-t-il supplié. Nous avons fait une erreur. Nous avons fait une terrible erreur et nous avons été aveuglés par la pression du mariage. Nous n'aurions jamais dû contracter ce prêt sans te le demander. Nous le voyons maintenant. Nous admettons que nous avons eu tort. Tu es une femme intelligente et prospère, et nous sommes tellement fiers de la carrière que tu as bâtie. Nous avons besoin de notre fille intelligente en ce moment. S'il te plaît, appelle juste la banque. Appelle Liberty National. Le département de la fraude a une ligne d'assistance 24 heures sur 24. Dis-leur simplement que tu as autorisé le prêt et demande-leur de débloquer les fonds immédiatement. Le gérant de la salle a dit qu'il dirait à la police de se retirer dès que le virement arriverait sur son compte. Je les ai laissés me supplier. Je les ai laissés déverser leurs excuses vides et leurs faux éloges pendant 2 minutes entières. Je voulais qu'ils entendent à quel point ils semblaient pathétiques. Je voulais qu'ils ressentent le désespoir absolu de dépendre de la personne même qu'ils avaient passé 3 décennies à briser. Vous voulez que j'appelle la banque? Ai-je finalement demandé. Ma voix était calme et posée, contrastant parfaitement avec leur panique hystérique. Oui, Lucie. Oui, s'est écrié Vivien avec empressement. Juste un coup de téléphone,
un seul coup de téléphone, et tu peux nous sauver la vie. Nous te rembourserons chaque centime. Nous vendrons les voitures. Nous vendrons la maison à Atlanta. Nous ferons tout ce qu'il faudra. S'il te plaît, débloque l'argent pour que nous puissions rentrer à la maison. Passons en revue les événements de leur passé, ai-je dit, en me penchant en avant et en posant mes mains sur le granit frais de mon îlot de cuisine. Quand j'ai répondu à cet appel pour la première fois, vous m'avez dit que j'étais égoïste de ne pas être venu à ce mariage. Vous avez dit que j'étais une jalouse pleine de haine parce que Maya épousait un homme blanc riche. Vous avez exigé que je vous envoie 250 000 $ de mon propre argent pour couvrir vos erreurs. J'ai pris une respiration lente, laissant mes mots s'enfoncer dans leurs esprits paniqués. Quand j'ai prouvé que vous aviez commis une usurpation d'identité, vous m'avez dit qu'il était de mon devoir de sacrifier ma sécurité financière pour l'image de la famille. Tante Denise m'a dit que j'avais une mentalité de pauvre et que j'étais un déshonneur total. Maya m'a dit que j'étais une femme amère et seule qui voulait gâcher son conte de fées par dépit. Papa, tu m'as littéralement dit que si je ne réglais pas ça, j'étais morte pour toi. Tu as dit que je ne ferais plus jamais partie de cette famille. Nous ne le pensions pas, a bégayé Harrison rapidement. Nous avions juste peur, Lucy. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont terrifiés. Non, papa, les jeux corrigés. Les gens révèlent exactement qui ils sont quand ils sont terrifiés. Tu pensais chaque mot. Vous m'avez toujours considéré comme rien de plus qu'une ressource d'urgence, une machine que l'on peut frapper et rabaisser jusqu'à ce qu'on ait besoin qu'elle distribue de l'argent. Pendant 32 ans, j'ai été le bouc émissaire de cette famille. C'est moi que vous blâmiez pour chaque désagrément, tandis que Maya était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Et maintenant que l'enfant prodige a fait entrer un fugitif dans votre maison et a détruit vos finances, vous vous souvenez soudain que je suis votre fille précieuse. S'il te plaît, ne fais pas ça, a gémi Lucy Maya. Sa voix était petite et brisée. Sa façade de luxe coûteuse avait complètement fondu, ne laissant qu'une fille terrifiée qui réalisait enfin que les actes ont des conséquences. La police a mon passeport, Lucy. Ils vont m'enfermer dans une cellule. Je suis vraiment désolé de t'avoir crié dessus. Je suis désolé de t'avoir traité de jalouse. S'il te plaît, appelle juste la banque. Je ferai n'importe quoi. Je m'excuserai publiquement. Je dirai à toute l'église ce qui s'est passé. Fais juste partir la police. Tu n'es désolé que parce que tu t'es fait prendre, ai-je répondu froidement. Tu n'es pas désolé de m'avoir menti. Tu n'es pas désolé d'avoir essayé de voler mon avenir pour payer ton gâteau de mariage. Tu es juste désolé que ton mari escroc parfait ait laissé assumer la facture. Je pouvais entendre le gérant de la villa se disputer avec les officiers de police en arrière-plan. Le gérant parlait rapidement, soulignant que mes parents gagnaient du temps. L'un des officiers s'est approché du téléphone. Je pouvais entendre ses bottes lourdes s'arrêter juste à côté de mon père. Vous avez 2 minutes, a dit l'officier dans un anglais fortement accentué. Si les fonds ne sont pas garantis dans 2 minutes, nous vous emmenons. Lucy, s'il te plaît, a supplié Harrison. Il pleurait ouvertement maintenant. Un homme adulte pleurant comme un enfant parce qu'il ne pouvait pas intimider les gens pour sortir de ses propres mensonges. Je suis ton père. Je te supplie à genoux. Je suis littéralement à genoux sur le sol. Appelle juste Liberty National et débloque le compte. Je jure devant Dieu que nous arrangerons ça. Passe juste cet appel. J'ai écouté mon père pleurer sur le sol de marbre d'une luxueuse villa italienne. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais pleuré dans ma chambre d'enfant, suppliant pour une fraction de l'amour et de l'approbation qu'il déversait sur Maya. J'ai pensé à quel point il avait été froid et méprisant quand j'avais besoin d'aide pour payer mes manuels universitaires. J'ai pensé à la facilité avec laquelle il avait falsifié ma signature pour me voler 300 000 $ sans hésiter. Je ne vais pas appeler la Liberty National Bank, ai-je dit. Ces mots avaient un goût de liberté absolue sur ma langue. Pourquoi ? A hurlé Vivien. C'était un son guttural de pure terreur. Pourquoi nous fais-tu ça ? Pourquoi ne veux-tu pas simplement débloquer le compte ? Parce que je ne peux pas le débloquer, ai-je répondu. Même si je voulais vous sauver, ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas le pouvoir de lever ce blocage. Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'as pas le pouvoir ? A demandé Harrison, sa voix tremblant d'une nouvelle couche d'effroi. Tu viens de nous dire que tu avais gelé le compte il y a 48 heures.
Tu es la titulaire du compte. Tu as juste à leur dire que c'était un malentendu. J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Je suis la titulaire du compte, j'ai confirmé. Mais ce n'est pas moi qui ai gelé les fonds. Qu'est-ce que tu veux dire par ce n'est pas toi qui les as gelés? A demandé Harrison d'un murmure terrifié. Tu es la titulaire du compte, Lucy. Avant de corriger son malentendu sur qui avait réellement pris le contrôle du compte, j'ai décidé de les laisser mijoter encore quelques minutes. Je voulais voir exactement jusqu'où ma famille s'abaisserait une fois poussée dans ses derniers retranchements. J'ai poussé un profond soupir, comme si j'envisageais réellement leur demande ridicule. Imaginons une seconde que j'ai effectivement le pouvoir d'appeler Liberty National tout de suite, ai-je dit, ma voix s'adoucissant juste assez pour leur donner un mince espoir. Imaginons que je puisse agiter une baguette magique et faire en sorte que la banque libère 250 000 $ pour le gérant de la villa. Qu'est-ce qui change exactement demain matin? Mes parents se sont jetés sur ce petit morceau d'espoir comme des animaux affamés. Tout change, Lucy, s'est écrié Vivien, se frayant un chemin vers le téléphone. Nous te traiterons comme l'enfant prodige. Nous te paierons des vacances de luxe. Nous obligerons Maya à s'excuser publiquement devant toute la congrégation de l'église. Nous ferons tout ce que tu veux que nous fassions. Tu seras l'invité d'honneur à la fête de l'Action de grâce, a ajouté Harrison, sa voix tremblant d'un empressement désespéré. Nous respecterons tes limites à partir de maintenant. Nous arrêterons de te demander de l'argent. Tu es notre fille brillante et prospère, et nous ferons en sorte que le monde entier le sache. Des vacances de luxe, ai-je répété, laissant les mots flotter dans ma cuisine vide. C'est amusant, sachant que quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, vous m'avez dit qu'un dîner de célébration était une perte d'argent parce que vous deviez acheter une nouvelle garde-robe à Maya pour sa semaine de recrutement de sororité. Vous m'avez dit que j'étais trop indépendante et que je n'avais pas besoin d'être choyée. Et faire en sorte que Maya s'excuse publiquement, ai-je continué. Vous n'avez jamais tenu Maya pour responsable d'une seule chose dans toute sa vie. Quand elle a démoli ma voiture à 19 ans, vous m'avez dit que j'étais peu chrétienne de lui demander de payer la franchise d'assurance. Vous avez dit que la famille pardonne à la famille, mais votre pardon n'allait jamais que dans un sens. Nous avions tort, a supplié Harrison. Sa voix tonitruante et autoritaire avait complètement disparu maintenant. Nous étions aveugles, Lucy. Nous l'avons privilégiée parce qu'elle était fragile et que tu as toujours été si forte. Nous savions que tu pouvais affronter le monde seul sans notre aide. Nous sommes tellement désolés. Vous ne l'avez pas privilégiée parce qu'elle était fragile, papa, ai-je dit, sentant une vague de clarté froide m'envahir. Vous l'avez privilégiée parce qu'elle était docile. Elle vous a laissé la modeler pour en faire le parfait petit accessoire de la haute société. Elle était prête à courir après la richesse des Blancs pour que vous ayez l'air bien devant vos amis. J'ai choisi ma propre voie et vous m'avez détesté pour ça parce que vous ne pouviez pas me contrôler. Tu as dit à tante Denise que j'étais un déshonneur. Tu as dit à l'église que j'étais une enfant difficile et rebelle juste parce que je refusais de payer vos factures. Je retire tout ce que j'ai dit, a sangloté Vivien. Ses larmes semblaient épaisses et lourdes à travers le haut-parleur. Je dirai à tout le monde que j'avais tort. S'il vous plaît, Lucy. L'officier de police est juste à côté de nous. Ils ont sorti les menottes sur la table. S'il te plaît, appelle le numéro de la banque. Je t'aimerai comme j'aurais dû t'aimer dès le début. Je serai une vraie mère pour toi. J'ai ressenti un pincement au cœur, mais ce n'était pas de la sympathie. C'était un dégoût absolu. Le fait que ma propre mère soit prête à marchander son amour maternel pour se sauver d'une accusation de fraude était la chose la plus pathétique dont j'ai jamais été témoin. Tu ne peux pas décider rétroactivement d'être une mère juste parce que tu risques une peine de prison, Vivien, ai-je dit en refusant de l'appeler maman. L'amour n'est pas une monnaie que tu peux échanger contre un virement international. Tu as passé 32 ans à me traiter comme si j'étais complètement invisible. Tu m'as dit que mes cheveux naturels n'étaient pas professionnels. Tu m'as dit que ma carrière intimidait les hommes. Tu m'as dit que j'allais mourir seul parce que je refusais de me rabaisser pour un mari. Je changerai, Lucy, a gémi Maya en arrière-plan. Je ne serai plus une sale gosse gâtée. Je trouverai un vrai travail. Je te rembourserai chaque mois pour le reste de ma vie. S'il te plaît, ne les laisse pas emporter ma robe de mariée. Ne les laisse pas m'enfermer dans une cellule sale. Tu as 28 ans, Maya, ai-je répondu.
tu n'as jamais travaillé un seul jour de ta vie parce que tu étais trop occupé à attendre qu'un faux milliardaire finance tes délires. Maintenant, ton prince charmant est un fugitif recherché qui a volé ta boîte de liquide et s'est enfui dans la nuit. Peut-être que quelques nuits dans une cellule de détention italienne t'apprendront enfin la valeur d'1 $. Lucie, s'il te plaît. C'est fini. Harrison a supplié frénétiquement. Le gérant tapote sa montre. La police nous dit de nous lever et de nous retourner. Nous t'avons promis tout ce que nous pouvions promettre. Nous avons promis que nous changerions et que nous serions une vraie famille. Que veux-tu de plus de notre part? Je ne veux rien de votre part, ai-je dit, ma voix tombant sur un ton plat et sans vie. Je n'ai jamais voulu vos fausses excuses. Et je n'ai certainement jamais voulu votre amour conditionnel. Je voulais juste que vous vous entendiez. Je voulais que vous réalisiez que vous êtes prêt à vendre vos âmes et à supplier la fille que vous avez jetée juste pour sauver votre peau. Appelles-tu la banque ou pas? A hurlé Harrison. Sa panique pure a fini par l'emporter sur ses fausses excuses, le transformant à nouveau en monstre. Oui ou non, Lucie? Dis-le-moi tout de suite. J'ai laissé sa question en suspens pendant un long moment. J'écoutais sa respiration saccadée et le bruit ambiant chaotique de la police italienne triant agressivement leurs bagages coûteux. Non, papa, ai-je dit, ma voix complètement atone et dénuée de toute émotion. Je n'appelle pas la Liberty National Bank. La réaction dans la suite nuptiale a été instantanée et explosive. Ma mère, Vivien, s'est remise à hurler, implorant le ciel de la sauver de sa fille cruelle et sans cœur. Maya hurlait à plein gosier, me traitant de monstre et de psychopathe. On entendait tante Denise crier en arrière-plan qu'elle allait appeler son propre avocat à New York pour me poursuivre pour tout ce que je possédais dès qu'elle serait de retour aux États-Unis. Harrison a frappé du poing contre une surface dure, faisant résonner un grand coup sec dans le téléphone. Tu fais ça exprès, a-t-il rugi, sa voix se brisant de pure rage. Tu essaies de nous donner une leçon parce que tu es rancunière comme une enfant. Très bien, tu gagnes, Lucie. Tu as prouvé ce que tu voulais et tu nous as embarrassés. Maintenant, décroche ton téléphone et appelle le département des fraudes avant qu'ils ne mettent des menottes physiques à ta mère. Tu as le pouvoir d'arrêter ça tout de suite. Tu es la titulaire principale du compte. Tout ce que tu as à faire, c'est de leur dire que tu as fait une erreur et que tu as autorisé le déblocage des fonds. J'ai bu une lente gorgée de mon eau en regardant par la fenêtre de mon appartement sombre. Je pense que tu comprends très mal le fonctionnement des lois bancaires fédérales, papa. J'ai dit, tu vois, quand j'ai reçu cette lettre de confirmation de prêt par la poste, je n'ai pas juste appelé un service client de base pour contester un achat par carte de crédit. Je suis une enquêtrice judiciaire spécialisée en fraude. Je sais exactement à quoi ressemble une signature forgée sur une demande de prêt de 300 000 $. Et je sais exactement quel genre de responsabilité pénale cela entraîne pour toutes les personnes impliquées. La pièce en Italie est soudainement devenue très silencieuse. Les cris ont cessé. Les pleurs ont cessé. Même les policiers italiens ont semblé interrompre leurs recherches agressives, comme s'ils pouvaient sentir le basculement massif de l'atmosphère à travers le haut-parleur du téléphone. Je n'ai pas gelé le compte pour vous donner une petite leçon mesquine. J'ai continué, en m'assurant que mes mots étaient parfaitement clairs. Je n'ai pas gelé le compte du tout. Quand j'ai vu ma signature forgée, j'ai totalement contourné le service client. J'ai déposé une plainte officielle pour vol d'identité criminelle et fraude télématique fédérale. J'ai remis les documents falsifiés, la demande de prêt et les adresses IP utilisées pour accéder au portail bancaire en ligne. J'ai également remis le dossier criminel complet de Todd Vance. J'ai fait une pause d'une seconde, laissant la réalité de la situation s'installer avant de porter le coup final. Je n'ai pas le pouvoir de dégeler ton compte de prêt, papa, ai-je dit doucement. Je ne l'ai jamais eu. C'est le Bureau fédéral d'enquête qui l'a. Le FBI a gelé le compte. Le silence qui a suivi était absolu. C'était un calme épais et étouffant qui a complètement englouti la pièce. Personne n'a pleuré. Personne n'a crié. Personne n'a plus lancé d'insultes ou de promesses vides. La gravité de ces 3 lettres avait enfin percé leur armure impénétrable de privilèges et d'illusions. FBI. Ils n'avaient plus affaire à un gestionnaire de salle grincheux, à une grille verrouillée ou à une erreur bancaire temporaire. Ils avaient affaire au gouvernement fédéral des États-Unis. Que as-tu fait? A chuchoté Harrison. Sa voix semblait venir d'un fantôme.
Elle était complètement creuse, dépouillée de toute sa fausse autorité, de son arrogance d'ancien de l'Église et de son pouvoir d'intimidation. Tu as appelé le FBI contre ta propre famille. Tu as livré ta propre chair et ton propre sang au gouvernement fédéral. Je ne vous ai pas dénoncé. Je l'ai corrigé. J'ai signalé un crime financier massif qui a été commis contre moi en utilisant mon identité personnelle. Il se trouve que vous êtes les criminels qui l'ont commis. Toi et le fugitif que vous avez accueilli dans votre famille à bras ouverts juste parce qu'il portait un beau costume et vous promettait la proximité avec la richesse blanche. Vous pensiez pouvoir simplement emprunter ma cote de crédit impeccable pour financer une fête de luxe et que j'accepterais tranquillement cette dette massive pour protéger le nom de famille. Mais j'ai refusé d'aller en prison fédérale pour couvrir votre besoin désespéré de paraître riche. Ma mère a laissé échapper un petit souffle étranglé comme si elle étouffait physiquement. Tu as envoyé le FBI à nos trousses, a-t-elle bredouillé, sa voix tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine parler. Nous allons aller en prison fédérale. Nous allons perdre la maison. Nous allons tout perdre. Oui, ai-je répondu simplement. C'est le cas. Maya a commencé à hyperventiler en arrière-plan, sa respiration devenant courte et rapide, comme si elle faisait une véritable crise médicale. Les policiers italiens ont recommencé à parler rapidement, exigeant de savoir ce qui se passait lors de l'appel téléphonique. Le gestionnaire de la salle criait que leur temps était écoulé et qu'ils devaient être emmenés au poste immédiatement. Tu avais prévu ça, a lâché Maya à travers sa crise de panique. Tu le savais depuis le début. Tu étais assise dans ton appartement à Los Angeles toute la semaine en sachant que nous volions vers un piège. Tu nous as laissé monter dans cet avion. Tu m'as laissé mettre ma robe de mariée et remonter l'allée en sachant que mon mari était un criminel et que le FBI enquêtait sur nous. Tu voulais nous voir être détruits. Je ne t'ai pas forcé à forger ma signature, Maya. Je lui ai rappelé. Je ne t'ai pas forcé à accepter une bague en diamant de 3 carats volée à un escroc. Et je ne t'ai certainement pas forcé à t'envoler pour l'Italie pour organiser une fête d'250 000 $ avec de l'argent que tu n'avais pas. J'ai juste refusé d'être votre dommage collatéral. Vous avez construit ce piège tout seul. J'ai simplement refusé d'y entrer avec vous. Quand l'as-tu découvert ? A demandé Harrison, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Il ressemblait à un homme debout sur la potence attendant que le sol se dérobe sous lui. Quand as-tu été au courant pour le prêt, Lucie ? J'ai découvert cela mardi dernier, ai-je répondu, appuyant ma tête contre la vitre fraîche de la fenêtre de ma cuisine. 5 jours avant même que vous n'embarquiez pour votre vol vers Milan. Je suis rentré après une longue journée au bureau et j'ai trouvé une enveloppe épaisse dans ma boîte aux lettres. C'était un dossier de bienvenue de la Liberty National Bank me félicitant pour mon nouveau prêt personnel de 300 000 $. Ils l'ont envoyé à mon adresse actuelle parce que les réglementations bancaires les obligent à vérifier la résidence principale du titulaire du compte. Todd Vance était un escroc professionnel, mais il a fait une erreur de débutant en vous laissant remplir les coordonnées. Papa, tu as utilisé ma véritable adresse postale parce que tu pensais pouvoir intercepter le courrier ou me convaincre de l'accepter plus tard une fois que le mariage serait déjà payé. Ma mère a poussé un gémissement bas et agonisant. Tu le savais pendant 5 jours, s'est-elle écriée. Tu nous as laissé faire nos valises. Tu nous as laissé monter dans cet avion. Tu nous as laissé payer les surclassements en première classe. Et tu n'as jamais dit un seul mot. Pourquoi aurais-je dit quoi que ce soit ? Ai-je demandé calmement. Si je vous avais confronté mardi dernier, vous auriez simplement menti. Vous auriez manipulé la situation et m'auriez fait douter de ma réalité comme vous le faites toujours. Vous m'auriez dit que c'était une erreur mineure et m'auriez supplié de laisser passer l'argent pour que Maya puisse avoir son mariage de rêve. Vous m'auriez dit que ma cote de crédit était un petit prix à payer pour l'image de la famille. Je savais que la seule façon de vous arrêter était de laisser le système faire son travail. Alors, je ne vous ai pas appelé. J'ai passé un appel aux autorités fédérales. J'ai écouté le silence de mort absolu à l'autre bout du fil. Les policiers italiens murmuraient toujours en arrière-plan, mais ma famille était complètement paralysée. J'ai pris rendez-vous avec un agent fédéral mercredi matin. J'ai continué, m'assurant qu'il comprenait exactement à quel point mes actions avaient été méthodiques. Je me suis assise dans une salle d'entretien stérile au centre-ville de Los Angeles et j'ai remis un classeur de preuves parfaitement organisé. Je leur ai donné les documents d'origine du prêt. Je leur ai donné l'adresse de protocole Internet exact utilisée pour soumettre la demande en ligne, qui se trouvait être enregistrée sur le routeur sans fil de votre salon à Atlanta.
Je leur ai donné la copie scannée de mon permis de conduire que vous aviez téléchargé. La même copie que je vous avais envoyée par courriel l'année dernière quand vous disiez en avoir besoin pour mettre à jour le forfait de téléphone portable familial. Maya a laissé échapper un souffle sec. Tu leur as donné notre adresse réseau domestique. A-t-elle lâché? J'ai tout donné, Maya. J'ai dit que j'avais même donné une analyse graphologique des documents physiques falsifiés. Vous avez été tellement incroyablement négligent. Papa, tu as laissé Maya signer le contrat physique parce que son écriture est plus soignée que la tienne. Mais elle a utilisé exactement les mêmes boucles cursives distinctives qu'elle utilise pour signer ses cadeaux promotionnels sur les réseaux sociaux. L'agent fédéral a jeté un coup d'œil à la comparaison des signatures et a immédiatement qualifié l'affaire de vol d'identité aggravé et de fraude bancaire. Nous ne savions pas, a plaidé Harrison, essayant désespérément de jouer la victime de son propre crime. Todd nous a dit comment faire. Il nous a guidés tout au long du processus de demande. C'est lui le cerveau criminel, Lucy. Nous ne sommes que des victimes innocentes qui ont fait confiance à la mauvaise personne. Dis à l'agent que nous avons été manipulés. Vous n'êtes pas des victimes, papa. Ai-je répondu brusquement, refusant de le laisser réécrire l'histoire. Todd Vance vous a peut-être tendu l'arme chargée, mais c'est vous qui l'avez pointée sur ma tête et avez appuyé sur la détente. Vous avez sciemment et volontairement volé mon identité. Vous avez commis plusieurs crimes fédéraux pour impressionner un homme que vous connaissiez à peine. As-tu une idée des directives de condamnation obligatoires pour avoir fraudé une institution bancaire assurée par le gouvernement fédéral? Personne ne m'a répondu. Ils étaient tous trop terrifiés pour même respirer. Cela entraîne une peine maximale de 30 ans de prison fédérale, ai-je déclaré platement, laissant le chiffre résonner au téléphone, plus des années consécutives supplémentaires pour le vol d'identité aggravé. Vous ne faites pas seulement face à une poursuite civile massive ou à une cote de crédit ruinée. Vous risquez des décennies derrière les barreaux. Vous allez perdre la maison à Atlanta. Vous allez perdre vos voitures de luxe. L'Église va vous excommunier publiquement quand l'inculpation fera les nouvelles locales. Tout ce sur quoi vous avez construit votre fausse image de classe supérieure va être saisi par le gouvernement fédéral pour rembourser la restitution. Non, a hurlé Vivien. C'était un cri de pur désespoir primal. Non, s'il vous plaît. Non. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas porter d'uniforme. Que diront mes amis du country club? Que pensera la congrégation de nous? Même face à la prison fédérale, sa première préoccupation était toujours ce que les dames du country club penseraient d'elle. C'était tellement typique de ma mère que j'ai failli sourire. Elles penseront que tu es exactement ce que tu as toujours été, ai-je dit. Une fraude. Tu es diabolique, s'est soudain mise à hurler tante Denise, sa voix se brisant sous la panique. Tu es une fille méchante et perverse. Je n'ai rien à voir avec ce prêt. Je suis complètement innocente. Dis aux autorités que je n'y suis pour rien, Lucy. Je suis juste venue au mariage. Je n'ai rien signé. Je suis un témoin innocent. Tu n'as peut-être pas signé le prêt, tante Denise. J'ai acquiescé calmement. Mais tu étais bien assise dans cette villa de luxe ce soir, à boire du champagne millésimé et à manger du caviar importé qui a été payé avec une carte de crédit frauduleuse. Et en ce moment, la police locale retient ton passeport parce que tu es complice d'un vol de service international. Tu voulais tellement une place à table. Eh bien, maintenant tu en as une. Il se trouve juste que c'est une table d'interrogatoire. Harrison a commencé à prendre des respirations profondes et saccadées comme s'il faisait une crise cardiaque. Lucy, s'il te plaît, a-t-il haleté. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons appeler la banque et leur dire que nous allons rembourser. Nous allons mettre en place un plan de paiement. Tu peux dire aux agents fédéraux que c'était un différend familial qui a dégénéré. On ne peut pas mettre une fraude télématique fédérale sur un plan de paiement mensuel, papa, ai-je dit, en lui expliquant comme s'il était un enfant lent. Le gouvernement ne se soucie pas de vos différends familiaux. Il se soucie du fait que vous ayez fraudé une banque nationale. L'enquête m'échappe entièrement désormais. Nous sommes ton sang, s'est écrié Harrison, sa voix se brisant complètement. Comment peux-tu être si froide? Comment peux-tu rester là à nous écouter perdre nos vies entières et ne rien ressentir? J'ai appris à être froide en te regardant, papa, ai-je répliqué. Tu as été froid quand tu m'as dit que je n'étais pas assez bien pour faire partie du cortège nuptial.
Tu as été froid quand tu as volé mon identité pour financer Maya et son conte de fées. Tu as été froid quand tu m'as dit que j'étais morte pour toi il y a seulement 10 minutes. Tu m'as appris que la famille n'est qu'un mot que les gens utilisent quand ils veulent quelque chose gratuitement. Eh bien, je n'ai plus rien de gratuit à donner. Le lourd silence qui a suivi mes paroles a été soudainement rompu par une voix autoritaire forte en arrière-plan. Le policier italien, qui attendait patiemment, a fini par perdre patience. Il a crié un ordre rapide et plusieurs autres officiers ont forcé le passage dans la suite nuptiale. Le bruit sourd de leurs bottes sur le sol de marbre ressemblait à une armée d'invasion à travers le haut-parleur du téléphone. « Attendez » a hurlé Harrison, sa voix craquant de pure terreur. « S'il vous plaît, attendez. Elle va virer l'argent. Ma fille va payer la facture tout de suite. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai porté le coup de grâce absolu. « Ils n'attendent pas un virement bancaire, papa, ai-je dit, ma voix tranchant à travers le chaos paniqué. Est-ce que tu penses vraiment que les autorités italiennes se soucient autant d'une facture de traiteur en retard? Ils ne sont pas là parce que le gérant de la villa les a appelés. Ils sont là parce que le consulat des États-Unis à Milan les a appelés. Maya a arrêté d'hyperventiler pendant une fraction de seconde. Que as-tu fait? A-t-elle hurlé, sa voix devenant complètement sauvage. Quand le bureau fédéral d'enquête a signalé le prêt pour vol d'identité aggravé, ils ont vu que les principaux suspects venaient de monter à bord d'un vol international pour l'Europe, ai-je expliqué calmement. Puisque vous avez utilisé une identité volée pour obtenir des fonds par-delà les frontières, c'est devenu une affaire de fraude télématique internationale. Les agents fédéraux ont contacté le consulat américain. Le consulat a contacté les autorités locales. Les carabiniers ne frappent pas à votre porte pour collecter une note d'hôtel ce soir. Ils sont la suite à une demande coordonnée pour détenir des fraudeurs à la carte de crédit internationaux qui présentent un risque de fuite immédiat. La réalisation les a frappés comme un train de marchandises. Ma mère a poussé un cri à glacer le sang qui a complètement saturé le micro du téléphone. Non, a-t-elle gémi. Ne me touchez pas. Je suis une citoyenne américaine. Je suis membre d'un country club. Vous ne pouvez pas me mettre ça. J'ai entendu le clic métallique distinct de lourdes menottes qui se refermaient. Le son était net, froid et incroyablement définitif. Enlevez vos mains de ma robe, a hurlé Maya. Je pouvais entendre les bruits d'une lutte physique alors qu'elle se battait contre les officiers. C'est une robe de créateur. Ne me touchez pas, espèce d'animaux. Julien va tous vous poursuivre. C'est un milliardaire. Tante Denise pleurait hystériquement, suppliant quiconque l'écouterait de la laisser appeler l'ambassade américaine. Elle n'arrêtait pas de hurler qu'elle n'était qu'une invitée et qu'elle avait un condo de luxe à New York. Elle a essayé de leur dire qu'elle n'avait pris aucune part à la fraude, mais ses appels ont été complètement ignorés. Les officiers ont commencé à leur lire leurs droits agressivement dans un anglais approximatif. Harrison sanglotait bruyamment, complètement brisé. L'homme qui avait passé sa vie entière à tyranniser sa famille et à parader dans son église comme un ancien intouchable pleurait maintenant par terre, menotté. Lucie, a-t-il gémi une dernière fois alors qu'il était forcé de se lever. Lucie, s'il te plaît, sauve-nous. Vous vous êtes sauvé vous-même, papa, ai-je chuchoté, même si je savais qu'il ne pouvait plus m'entendre à cause des cris. Le téléphone a soudain été renversé de la table sur laquelle il reposait. La caméra a basculé sauvagement, capturant des éclairs flous du plafond orné, des sols de marbre, de lourdes bottes noires et ma mère traînée vers la porte dans sa tenue coûteuse et ruinée. Puis, une grande main gantée s'est tendue et a ramassé l'appareil. Un visage sévère avec un uniforme sombre est brièvement apparu à l'écran. L'officier a regardé la caméra une fraction de seconde avant que son pouce ne se déplace vers le bouton rouge. L'appel FaceTime s'est brusquement déconnecté. L'écran est devenu complètement noir. Je me tenais dans ma cuisine, entouré d'un silence absolu. Le contraste entre les cris chaotiques et violents en Italie et le calme paisible de mi-appartement de Los Angeles était saisissant. J'ai regardé l'écran noir de mon téléphone pendant un long moment. Il n'y avait plus d'appels manqués. Il n'y avait plus de SMS exigeants. Il n'y avait plus de menaces, d'insultes ou de fausses excuses. Il y avait juste une paix pure et sans filtre. J'ai versé le reste de mon eau dans l'évier et je me suis dirigé vers la fenêtre de mon salon. J'ai regardé les lumières de la ville briller doucement contre le ciel nocturne sombre. Le lourd fardeau de porter les attentes de ma famille, d'être toujours leur bouc émissaire, leur fond d'urgence et leur punching ball avait complètement disparu.
Les liens toxiques qui m'avaient étouffé pendant 32 ans étaient enfin rompus. J'avais coupé le cordon, et je ne m'étais jamais sentie aussi légère. 6 mois ont passé depuis cette nuit chaotique au lac de Côme, et les retombées du désastre du mariage ont été rapides et absolument impitoyables. Comme je l'avais prédit, les autorités italiennes ne se souciaient pas de mon père et de ses titres prestigieux à l'église. Ils ont détenu toute ma famille dans un centre de détention régional pendant 3 longs jours. Ils ont dormi sur des lits de camp durs et ont mangé de la nourriture terrible pendant que le magistrat local examinait les accusations de fraude contre la villa. Tante Denise était si terrifiée à l'idée d'être transférée dans une prison permanente qu'elle a appelé sa banque à New York et a complètement vidé sa ligne de crédit hypothécaire sur son condo de luxe pour payer le gérant de la salle et les traiteurs. Ils ont finalement été autorisés à quitter le pays, mais ils ne sont pas rentrés chez eux pour un accueil chaleureux. Au moment où leur avion a atterri à Atlanta, des agents fédéraux les attendaient à la porte d'arrivée. Mes parents ont été formellement inculpés de vol d'identité aggravé et de fraude télématique fédérale. Leurs amis de la haute société se sont immédiatement volatilisés dès que le mot crime a été mentionné dans les nouvelles locales. Ils ne pouvaient pas s'offrir une équipe de défense coûteuse parce que leur compte était soit vide, soit gelé, ils ont donc dû faire appel à un avocat commis d'office. Face à des décennies de prison fédérale, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter un accord de plaidoyer. Ils ont évité la prison ferme en raison de leur âge et de l'absence d'antécédents criminels, mais ils ont été condamnés à 5 ans de probation fédérale stricte et à une ordonnance de restitution massive. Cette ordonnance a complètement anéanti la moindre fraction d'épargne retraite qu'il leur restait. La destruction sociale a été bien pire que la destruction légale pour des gens comme eux. La banque a saisi leur immense maison coloniale en briques dans les banlieues. Harrison a été publiquement dépouillé de son statut d'ancien à l'église. Il a même essayé de faire un discours à la chaire en prétendant que le diable testait sa famille, mais le pasteur principal lui a demandé de descendre et de quitter le sanctuaire. L'humiliation d'être escorté hors du bâtiment par les huissiers de l'église l'a complètement brisé. Il a perdu sa communauté, son statut et sa fierté en un seul après-midi. Vivien a été formellement expulsé de son country club. Les femmes riches avec qui elle buvait du vin et bavardait traversent maintenant la rue quand elle la voit marcher vers elle. Mes parents ont été forcés de s'installer dans un petit appartement d'une chambre dans un quartier qu'ils méprisaient activement autrefois. Tante Denise a dû vendre son condo parce qu'elle ne pouvait plus assumer les paiements mensuels après avoir vidé son capital pour les sauver en Italie. Elle vit maintenant dans un minuscule studio et se plaint à quiconque veut l'entendre que mes parents ont ruiné sa vie. Elle essaie de me rejeter la faute de sa ruine financière, mais plus personne ne la prend au sérieux. Quant au gendre milliardaire blanc parfait, Todd Vance n'est pas allé très loin. Il a essayé de traverser la frontière suisse avec l'un de ses faux passeports, mais le consulat américain avait déjà signalé ses pseudonymes. Les agents de la patrouille frontalière l'ont arrêté avec la boîte à cadeaux du mariage volée toujours dans le coffre de sa voiture de location. Il a été extradé vers les États-Unis et se trouve actuellement dans un centre de détention fédéral dans l'Illinois, en attendant son procès pour une longue série de fraudes s'étendant sur 5 États différents. Il risque un minimum de 20 ans. Maya a dû faire face à la réalité la plus dure de toutes. Son faux conte de fées s'est complètement effondré. Puisqu'elle était légalement mariée à un fugitif sous une fausse identité, son mariage a été annulé. Avec ses parents en faillite et aucun mari riche pour financer son style de vie somptueux, elle a dû faire la seule chose qu'elle avait juré de ne jamais faire. Elle a dû prendre un emploi au salaire minimum. L'enfant gâté qui exigeait une robe de mariée à $30 000 porte maintenant un uniforme en polyester et travaille comme caissière dans une épicerie discount. Le mois dernier, une fille avec qui nous étions au lycée a reconnu Maya en train de mettre des courses dans des sacs. Elle a pris une photo et l'a publiée sur les réseaux sociaux. Internet est complètement impitoyable. Les gens ont retrouvé ses anciennes publications Instagram où elle se vantait de son diamant impeccable de 3 carats et de son mari issu d'une vieille fortune. Ils l'ont complètement démolie dans les commentaires, exposant sa fausse vie au monde entier. Ils l'ont traitée de chercheuse d'or qui s'est fait piéger par un faux milliardaire. Ils ont fait des mèmes à partir de ses photos de mariage, plaçant le visage de Todd Vance sur des affiches de recherche. Maya a dû supprimer tous ses comptes de réseaux sociaux pour échapper à l'humiliation quotidienne. Elle voit maintenant un thérapeute désigné par le tribunal parce qu'elle ne peut pas s'offrir de conseils privés pour gérer son ego brisé. Au cours des 6 derniers mois, ils ont essayé de me contacter à plusieurs reprises. Vivien m'a envoyé des lettres tachées de larmes demandant pardon et de l'argent pour aider à payer leurs frais de probation. Harrison a essayé d'utiliser ses anciennes relations à l'église pour me culpabiliser et me pousser à payer pour un meilleur avocat.
Même Maya m'a envoyé un courriel désespéré me demandant si elle pouvait emménager dans ma chambre d'amis à Los Angeles pour échapper à l'embarras à Atlanta. Je n'ai jamais répondu à un seul message. J'ai transmis les lettres à mon avocat et lui ai fait envoyer une ordonnance formelle de cesser et de s'abstenir. J'ai changé mon numéro de téléphone personnel et bloqué chaque adresse courriel associée à eux. J'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu sur mon téléphone professionnel il y a quelques semaines. C'était mon père. Il avait l'air vieux et incroyablement fatigué. Il m'a dit que Maya avait du mal à acheter de la nourriture et que ma mère faisait des crises de panique chaque nuit. Il m'a demandé si je me sentais comme une grande gagnante d'avoir laissé ma famille mourir de faim. J'ai écouté tout le message sans ressentir une seule once de culpabilité. J'ai sauvegardé le fichier audio sur mon disque dur pour ma protection juridique, puis je l'ai supprimé de mon téléphone. Les gens disent souvent que la famille c'est tout et que l'on doit pardonner à son propre sang quoi qu'il nous fasse. Mais je ne crois pas à ça. Le pardon est un choix et je choisis de protéger ma paix. J'ai refusé de laisser des gens qui ont essayé de détruire ma vie m'entraîner avec eux juste parce que nous partageons le même nom de famille. Je ne me suis pas senti comme une gagnante après avoir entendu ce message vocal. Je me suis juste senti en sécurité. Et pour la première fois de ma vie, être en sécurité était plus important qu'être aimé par des gens qui ne savaient pas réellement aimer qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Je suis assise dans mon nouveau bureau d'angle au 40e étage du bâtiment de ma firme au centre-ville de Los Angeles. Le soleil du matin pénètre par les baies vitrées, jetant une lueur chaleureuse sur mon lourd bureau en acajou. Il y a 2 semaines, les associés principaux m'ont appelé dans la salle de conférence et m'ont officiellement promue directrice de l'audit judiciaire. Cela s'est accompagné d'une augmentation de salaire substantielle, d'un généreux programme d'options d'achat d'actions et du genre de respect professionnel que mes parents ont toujours prétendu que je ne pourrais jamais obtenir par moi-même. Je regarde la ville tentaculaire au-dessous de moi et je ressens un immense sentiment de gratitude. Pas seulement pour la carrière que j'ai bâtie, mais pour l'encre lourde que j'ai enfin larguée. Pendant 32 ans, on m'a conditionné à croire que ma valeur était liée à mon utilité pour ma famille. On m'a appris que l'amour était transactionnel et que mon but premier était de servir de filet de sécurité pour des gens qui me pousseraient volontiers d'un rebord pour se sauver eux-mêmes. La société pousse constamment ce récit que le sang est plus épais que l'eau. Les gens vous diront que vous n'avez qu'une seule famille et que vous devez leur pardonner, peu importe la façon horrible dont ils vous traitent. Ils vous disent de tendre l'autre joue et de maintenir la paix. Mais maintenir la paix signifie généralement s'immoler par le feu pour garder vos agresseurs au chaud. Je suis ici pour vous dire que le sang ne donne à personne le droit de vous détruire. Il ne leur donne pas un laissez-passer gratuit pour voler votre identité, vider vos comptes bancaires ou écraser votre esprit juste pour maintenir une fausse image pour des inconnus. La vraie famille n'est pas définie par la biologie ou un nom de famille partagé. La vraie famille se définit par le respect mutuel, un soutien indéfectible et l'honnêteté. Mes parents et ma sœur ne m'ont jamais offert aucune de ces choses. Ils ne me voyaient que comme une extension de leur propre cupidité. Au moment où j'ai cessé de jouer mon rôle assigné de bouc émissaire obéissant, leur monde fragile tout entier s'est effondré. Ils ont construit un château de cartes fait de mensonges, de signatures forgées et de diamants volés. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de rester à l'intérieur quand le vent a fini par souffler. Je pense à Maya parfois. Je pense à la façon dont elle a passé sa vie entière à poursuivre une illusion de haute société pour finir par scanner des codes barres dans une épicerie discount. Je me demande si elle pense encore à ce diamant volé de 3 carats quand elle regarde ses mains nues. Je me demande si ma mère se soucie encore de ce que les dames du country club pensent d'elle maintenant qu'elle porte un bracelet de cheville de probation au lieu de chaussures de créateur. Je me demande si mon père cite encore les Écritures pour justifier son propre ego massif tout en étant assis dans un minuscule appartement qu'il peut à peine s'offrir. Mais ces pensées passagères ne m'apportent ni tristesse ni culpabilité. Elles apportent juste une acceptation tranquille de la vérité. On ne peut pas sauver des gens qui sont déterminés à se noyer dans leur propre arrogance. La plus grande vengeance que je pouvais prendre était simplement de m'en aller et de vivre une vie belle et réussie sans eux. Je n'ai pas besoin d'un faux fonds fiduciaire ou d'un pédigré volé pour connaître ma valeur. Mes comptes bancaires sont sécurisés. Ma carrière est florissante. Mon foyer est rempli de paix et de tranquillité au lieu de cris et de manipulation. Je suis entouré d'amis et de collègues authentiques qui m'apprécient pour mon caractère et mon expertise, et non pour ce qu'ils peuvent m'extraire. J'ai brisé la malédiction générationnelle du narcissisme toxique et des abus financiers. Et je l'ai fait complètement par moi-même. Si vous regardez ceci en ce moment et que vous êtes le mouton noir de votre famille,
Je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas égoïste de vouloir des limites. Vous ne devez pas votre vie, votre code de crédit ou votre santé mentale à des gens qui ne vous considèrent que comme une ressource d'urgence. S'éloigner des membres toxiques de sa famille est l'une des choses les plus difficiles que vous ferez jamais, mais c'est aussi la plus libératrice. La culpabilité finira par s'estomper et ce qui la remplace est un niveau de liberté que vous n'auriez jamais cru possible. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez fournir. Avez-vous déjà dû personnellement couper les ponts avec votre famille toxique pour vous sauver? Avez-vous déjà dû tracer une ligne ferme dans le sable et vous éloigner des personnes qui étaient censées vous protéger? Comment avez-vous trouvé la force de choisir votre propre paix plutôt que leurs attentes? Je veux lire vos histoires. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous construisons nos propres communautés lorsque celles dans lesquelles nous sommes nés nous font défaut. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être aux prises avec une dynamique familiale toxique en ce moment et qui a besoin d'un rappel qu'il est tout à fait correct de s'en aller. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous que votre vie vous appartient. Ne laissez personne d'autre écrire votre fin.